c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple. Ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! C'est toi qui disais ça tantôt, là? Ouais, c'est ça. C'est parce que moi, je craque tout le temps dans le cou. Là, il y a Alex, elle a eu ça. Au côté, là, les hanches. J'ai fait ça récemment, Simon, mais il était comme, ça craque, cette affaire-là, si. Petit laté, 6e épisode, oui! Ça avance, on y explique la corde des époques. Excuse-moi, Alex, là, excuse un collègue qui dit tout le temps que je sais, fait que je vais arrêter de faire ça. Tout doux, le Pat. C'est ça, tout doux, c'est ça. Fait que 6e épisode, Alex, comment qu'on l'a rencontré? Ben, c'est un peu toi qui a comme découvert leur beat, je me rappelle plus trop comment ou quand. Ben, c'est l'année passée. C'est Drea qui nous avait dit qu'elle faisait un show là, puis on avait été là, puis j'avais été tout seul, puis j'étais comme, what the hell, c'est bien fou cette place-là, il y a des plantes partout. Alex, on a plein d'écouter podcasts! C'est ça, puis t'étais comme, je sais pas si ça me tente d'y aller. T'as été là une fois, puis t'as fait, oh my god. Je comprends. Là, tu descendais dans la toilette, moi j'étais même pas là, genre, puis t'as croisé Dani. Oui, en avant des toilettes, puis grosse tag, puis j'étais comme, oh my god, on le voit au podcast encore plus. Rayonne d'énergie positive, puis tout. Fait que, ouais, c'est ça. Accueillant, fait que Danny Duran, qui est un chanteur de fou malade, de style piano, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Ben là, ma tête, elle passera plus dans le cadre de porte. C'est ça que je fais. Tête enflée. Ben nous autres, c'est ça. C'était-tu Hélène, justement, qui nous avait dit que elle a donné nous autres une expression que nous autres, on vous saucer les invités. On sauce les gens. On sauce de compliments. Ouh, la on sauce de compliments. Excusez. La dernière fois, je l'avais échappé au complet. Là. On a failli se faire saucer de tout, pas plus que des compliments. Mais je trouve que c'est le fun de mentionner aux gens qui sont incroyables, bons, puis je trouve que jamais trop de compliments. Moi, en tout cas, j'aime ça, puis ouais, on sauce, c'est ça, on le dit pas assez, je trouve. Ouais. Puis je trouve, il y a majorité de nos invités, ils disent tout le temps, je sais pas, je mérite ces compliments-là. Hey, t'es awesome, pis that's it, là. Je pense qu'on les mérite. Mais oui, je comprends le whole, tu sais, toute la poutine de oh non, tu sais, je suis pas bon. Écoute, mon chéri vous dirait, c'est sûr que quand il va entendre ça, il va me dire, parce que moi, je suis quelqu'un qui, je suis très perfectionniste, je suis très insécure, je suis très incertain. Des fois, je fais des choses, j'ai l'impression de faire n'importe quoi, puis parce que je m'entraîne à faire du n'importe quoi, c'est comme ça que je fais mes chansons. Je dis pas que mes chansons c'est n'importe quoi, mais j'essaie de m'inspirer de tout, de jouer avec les choses, même quand c'est pas quelque chose qu'on fait. Comme exemple, en ce moment, mon gros trip, c'est d'enregistrer toutes sortes de bruits quand je sors de la maison, que ce soit des voitures, le parc, des enfants, de l'eau, de la pluie. Hein? Puis à la maison, ce que je fais, c'est que je prends des bouts, puis je fais des loops avec ça, puis ça intègre à des beats, puis après ça, je modifie le son à volonté. Puis je comprends pas tous les effets, je suis pas un la gars de reverb, son. ok, c'est quoi? Il y a un paquet de gadgets maintenant dans GarageBand, dans quoi je travaille. Je sais qu'il y en a qui disent GarageBand, c'est comme le Crayola des musiciens. Mais moi, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'honnêtement, il y a beaucoup de fonctions. C'est super intéressant. Tu peux faire des trucs qui peuvent, au final, être très professionnels si c'est bien fait, puis tu le traites bien, puis tu prends quelqu'un pour faire ton master, puis t'aider pour ton mix et tout, puis... Voilà, on peut faire de très belles choses. Mais là, c'est ça. Où est-ce qu'on peut écouter ça? Y a-tu rien? Ou c'est sur Instagram? Ou... ça serait cool! En ce moment, il n'y a rien. En ce moment, il y a un petit reel, ça ferait cool. Avec un petit visuel, mon chum, là, je pourrais. Tu pourrais te filmer genre en Reels en train d'essayer quelque chose, là. Pis t'es comme, ça oui, ça c'est fucking cool! J'ai jamais pensé à ça. Ouais? Tu sais, j'ai... Drea a fait ça, là, tu sais, avec sa guitare, là. C'est vrai. Elle des affaires, là. C'est vrai. Moi, je suis comme un peu... On t'aime, Drea. Je suis encore la vieille... Oui, on t'adore, Drea. Allô, Drea! En plus, monsieur ici a un t-shirt de Drea, donc sache que you are being warned. Ah, c'est ça. J'espère que ça se dit. Oui. C'est ce que tu veux ici. Des fois, mon anglais est pas trop... Mais, qu'est-ce que je disais donc? Mais oui, non, j'ai vraiment de la vieille école où ce que, tu sais, il faut que tu prépares toute ta patente pour que ça soit le plus prêt possible et c'est difficile de se défaire de tout ça. Puis je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est spontané.
sais, il y a une trend sur TikTok, genre de plus en plus, où ce que maintenant, on n'utilise plus vraiment de pied pour filmer nos trucs. C'est les gens, c'est à la main, en marchant, l'image est un peu croche, puis et voilà, et c'est homemade, c'est spontané, et j'aime ça. Ouais. Les gens aiment ça, je pense aussi. Ouais. Je pense à ce concept-là, parce que de toute façon, comme... Tu sais, à moins que tu fasses des trucs très travaillés, où tu impliques beaucoup de gens, puis là, on fait des trucs qui sont professionnels et bien léchés et tout. Là, oui, OK, je comprends. Une fois qu'on a le produit fini, on le présente. Mais il y a aussi toute la portion de faire du contenu, de parler aux gens, de présenter des trucs, montrer justement des essais-erreurs, ou des trucs live, parce que tu sais même pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave, on verra. Puis au pire, t'as un beau contenu intéressant. Ouais, c'est fun inspirant de voir ça, je trouve aussi. Ouais. Mais là, tu fais du piano aussi? Oui. Parce que nous, la première fois que je t'ai vu à l'orbite, j'étais comme what the hell, Alex, il faut qu'elle rencontre ce gars-là, man, c'est fou, sa voix est insane. Mais là, t'as appris le piano où, genre En fait, j'ai jamais vraiment pris de cours de piano. J'ai des gens dans ma vie qui m'ont montré, j'ai un ami qui m'a montré des ligues de blues, j'ai appris un peu à jouer du rock'n'roll, de la pop, mais ça remonte vraiment quand j'étais enfant. J'ai toujours eu une fascination pour les claviers. Donc, quand j'étais bébé, j'avais, on appelait ça le Pianosaurus, qui est un petit dinosaure en plastique, comme un mini piano droit. C'est un dinosaure avec des petites notes. Oh my god, ça doit être piano trop jouet. Puis je jouais beaucoup avec ça. J'adorais, c'était mon jouet préféré. Tu l'as encore? Non, je l'ai plus malheureusement. Ça serait malade, là. Des fois, je le vois passer sur des jouets vintage, sur des groupes Facebook, puis mon cœur fond un peu. Puis, c'est ça. Fait que très jeune, j'aimais beaucoup taper. J'étais fasciné par les sons. C'était quelque chose tout de suite qu'on voyait que ça me réveillait comme plus que tout. Puis, j'ai ma tante et ma grand-mère qui habitent ensemble avaient un orgue à la maison. Fait que, et ma tante apprenait des cours. Un orgue un petite tuyau. Non, pas un orgue électrique. OK. Les vieux orgues vintage. Oh my god, c'est-tu comme le haut du garage avec les tuyaux? J'imagine il y a juste des tuyaux qui dépassent du toit. Et des voisins qui sont pas contents. C'est ça. Ouais, l'oratoire. Non, mais tu sais. Notre-Dame de Montréal. Notre-Dame de Montréal. C'est bon, ça. Fait que c'est ça. Ma tante, elle m'assoyait sur ses genoux, ma grand-mère aussi, puis là, elle me faisait pianoter. Puis ça a vraiment commencé au moment où, dans un souper de famille, je me suis assis à l'orgue tout seul et j'ai commencé à jouer une chanson de Mireille Mathieu. Et là, j'ai un vague souvenir que la famille ont juste comme tout arrêté de parler. Puis là, je me suis dit, comme, il se passe quelque chose. Puis là, il y en a qui sont venus me voir, mon cousin et ma grand-mère, comme, c'est toi qui joues? Comme, où est-ce que t'as appris ça? Puis j'avais juste appris en écoutant la chanson. Fait que t'as-tu l'oreille parfaite, ça veut dire? Apparemment que j'ai une très, 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 très bonne oreille. Parfaite, je sais pas, mais je suis capable. Je reconnais assez facilement des notes. Je suis assez bon pour comme pogner la mélodie. Note. Je laisserai pas là parce que c'est clair, ça marchera pas. Parce que mon cousin est là. Mon cousin est là. Mon cousin est là, puis je fais juste comme oh, i, puis il est comme 770, 745. Il est genre what the fuck. C'est pas Doremi. On spot. J'avais pensé Doremi, ça c'est un fan. Non, genre on live sur n'importe quoi, genre. Ouais. C'est fou. Wow. J'ai trop podcast, faut tester en live. Il écrit ses symphonies pis tout, là, il est genre classique à côté. On est allé en Chine pis il écrivait sa symphonie genre dans l'avion. J'étais genre what the hell. Wow. Casual, une symphonie dans l'avion. Moi j'étais comme 2 + 2, c'est quoi, genre? Si j'ai comparé, j'étais comme à côté, je sais pas, là. C'est très next level. Non, je suis vraiment pas geek. Je suis poche avec la technologie, mais mon Dieu que je suis mauvais. Ce matin, j'ai paniqué parce que j'essayais d'acheter un ticket de show pour mon ami qui joue ce soir à l'Orbite, Christian Paul, qui performe à l'Orbite ce soir avec des artistes invités. Puis j'essayais d'acheter le billet sur la plateforme en ligne et ça avait fonctionné. C'est juste que la page, elle a fermé. Fait que j'ai pas pu télécharger mes billets. Et là, j'ai passé un gros 15 minutes à gosser, à essayer de voir. Et j'avais comme pas de traces. Puis alors, envoie pas ton courriel? Oui, j'ai eu dans mon courriel comme 45 minutes plus tard. Mais je sais qu'il y a des délais, ça arrive. Mais moi, ces 45 minutes-là, ça a été l'angoisse. Ben 45, c'est méga long. Quand t'es angoissé, c'est méga long. Quand je veux voir des shows, habituellement, je suis reconnu pour être très dernière minute. Genre, je vais acheter mon billet à la porte, puis ça arrive des fois qu'il n'y a plus de billets. Donc là, je vais courir à gauche et à droite pour essayer de voir. Puis je trouve toujours un moyen. C'est ça. There's always a way. Je suis très positif. C'est bon, ça comme phrase. There's always a way. There's always a way. Ah, ça pourrait être ça. Et quand t'as regardé Mandalorian, This is the way. Ah, j'ai pas regardé. T'as pas vu? C'est mon Star Wars préféré. Tu t'imaginerais à côté qui est comme This is the way, pis t'es comme non, there's always a way.
Ok. Ben, écoute, juste pour ça, je vais regarder le film. Yo, c'est tellement fou. C'est une série, ouais. Une série. Tu sais, le bébé Yoda, c'est là. Ok. Bon, T'es Star Wars? T'es pas trop Star Wars, hein? Ben, attends, on va lui poser la question que c'est la pire question possible. As-tu vu les Star Wars? Oui, j'ai un sabre laser, là. Il y a un sabre laser. Je pensais que c'était une flûte. Comment Il y a ça? vraiment un sabre laser! Ouais, là, je sais bien. Là, j'ai acheté celui avec électronique, avec le... Ouais, non, là, il ouvre pas, il y a rien dedans. Il y a pas... Moi, c'était comme si j'étais pour défoncer le plafond, genre, comme c'est... Non, c'est l'ordre qui fait ça, là. Mais c'est magnifique. C'est cool, hein? C'est très beau. Ouais. C'est sûr que si on sait pas que c'est un sabre laser, on se dit, bon, c'est une flûte électronique. C'est sûr que si t'es pas fan, ouais, c'est ça. C'est une flûte électrique. J'ai compris que t'as pas vu les Star Wars. Non, j'ai pas vu les... C'est sur ta to-do, je te dirais. On me reproche beaucoup, enfin, je me reproche beaucoup à moi-même que j'ai zéro culture. J'ai vu des films dans ma vie, j'ai vu des émissions, je connais des choses, j'ai des artistes que j'ai écoutés beaucoup, mais je suis pas vraiment mélomane, fait que j'ai pas vraiment découvert tant que ça. Ouais. J'ai découvert Pink Floyd il y a environ 2 mois. Quoi? Au Planétarium. Wow. On était voir... Oui, on était voir la projection de Dark Side of the Moon. C'était pas ça. What? Et c'est... Non, ils l'ont fait à la SAT, mais ils l'ont fait aussi au Planétarium. Ça doit être cool. Si je ne m'abuse. Ouais. Ah non, c'est plus grand un peu, là, je pense. On était couchés sur des beanbags. Et on avait la projection par-dessus. Et là, bon, c'était l'album au complet avec vraiment une immersion visuelle complètement hallucinante. Cool. J'ai adoré. Puis tout le monde était comme, bon, OK, enfin, 40-50, écoute, enfin, tu découvres Pink Floyd, donc bravo. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai joué avec des musiciens, j'ai joué avec des bandes, je me suis souvent amusé, puis à chaque fois que la phrase commence par « Hey, on fait tel... » Et là, ils me sortent une toune genre de Metallica, Motley Crue, moi, je suis paumé, là, je vais improviser, je vais chanter n'importe quoi, mais je suis... Les gens sont comme « T'as jamais chanté ça? » Je suis comme « Non. » Mais t'inquiète, moi j'ai été late Pink Floyd aussi, hein. J'avais genre une ex qui était comme « Man, Pink Floyd, c'est la meilleure affaire! » Moi, j'écoutais juste l'électro avec mon frère, puis j'étais comme « Ah, c'est correct, nanana. » Puis là, à un moment donné, genre, je sais pas, c'est un ami qui me dit « Ah, j'ai des billets, genre, pour The Australian Pink Floyd, genre, l'hommage à... » C'est ça. Puis j'étais vraiment bien allumé, mettons, là. Puis j'étais comme « Wow, c'est ben trop cool. » Puis à partir de là, j'ai écouté genre ça à vie, là. C'est malade, c'est ben trop bon. Ça prend une expérience, je pense, pour accrocher. Moi, ça a toujours été... J'ai toujours eu une relation très émotionnelle avec la musique. Tu sais, moi, j'ai été élevé sur Dalida, sur Mireille Mathieu, Alain Morisseau, Sweet People, tu sais, Dalida, qui était mon idole quand j'étais enfant. Dalida, ouais. Puis quand j'ai pogné l'adolescence, c'est que j'ai commencé à me rebeller et porter du linge un peu plus serré et flamboyant. Okay. Et là, j'ai découvert comme des artistes comme Sinead O'Connor, Tori Amos, PG Harvey, Björk. Ben oui, Björk. J'ai découvert Björk par erreur. On avait commandé des cassettes sur le Columbia House, le club Columbia House. Tu commandais genre, c'était 11 cassettes pour 5 cents, là, puis c'était un abonnement mensuel. Fallait que t'achètes une cassette par mois, puis bon, comme, c'était correct. Puis j'avais mal rentré le numéro et j'avais reçu Debut de Björk. Je trouvais que la pochette était weird. J'aimais pas du tout. Puis quand je l'ai écouté en me disant, bon, écoute, on l'a reçu, on va l'écouter, voir c'est quoi. La première écoute de Björk, moi, j'ai trouvé ça atroce. Je trouvais comme, mais voyons non, elle sait pas chanter. Elle gueule, la musique, ça fait pas de sens, ça va pas ensemble. Tu sais, quand t'es élevé avec la musique pop qui est très harmonieuse, toujours bien léché, tout fonctionne. Ça a toujours un, tu sais, soit que c'est rock'n'roll, pop, c'est comme plus chaotique, Björk, dans mes souvenirs, là. Même Sinead O'Connor, elle avait aussi un style qui était, tu sais, bon, elle avait une voix, une personnalité et tout, c'était ça qui était très fort chez elle, mais elle faisait quand même de la musique pop, tu sais. Alors que Björk, c'était complètement de l'inconnu et ça m'a marqué. J'ai passé une semaine à penser à certains de ces bouts de son album en disant, et ça m'obsédait. Et là, j'ai réécouté l'album une semaine plus tard et je suis tombé en amour, mais raide. J'ai suivi Björk. Mon Dieu, j'avais quoi? 15 ans? 14 ans, quelque chose comme ça. Ça rentre dans le corps quand t'es jeune aussi. Ça débloque. Ça a été pour moi, là, ça m'a ouvert un monde. Parce que, tu sais, des fois, t'as des idées et tout, mais bon, tu peux pas faire ça parce qu'on dit, mais non, ça se fait pas. Non, tu peux pas mélanger tel son avec tel son. Tu peux pas faire un beat comme ça. Tu peux pas, non. Il y a toujours une façon de faire que... Puis ça, je suis conscient de tout ça. Mais... Björk, elle m'a enseigné, genre,
tu peux mélanger une harpe avec un beat, fat beat qui griche, quelque chose de... Et là, tu rajoutes des violons, et là, tu rajoutes du clavecin, et là, tu sais, puis tu peux comme, tu sais, sa voix... je me disais, ben, c'est pas une chanteuse à voix, comme, mais oui, elle a une voix, tu sais, elle a une voix inoubliable, puis c'est unique. Et cette espèce de côté, justement, unique, original-là, très signature. Björk, il y a personne qui chante comme elle. Comme si tu entends Björk, tu la reconnais tout de suite, que t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Et ça m'avait mis à l'envers. Puis après ça, j'ai découvert Tori Amos. Puis ça, t'as-tu joué des tunes après comme ça? Je chantais beaucoup sur Björk dans ma chambre. Dans la douche, non? Ouais. Ma mère venait souvent dire « Baisse le son! La calice! Je suis pas capable! » Oh, excusez, j'ai sacré. Non, la classe. Mais... c'est moi qui essaie d'arrêter. Mais non, ma mère, je me souviens quand j'ai commencé à avoir mon virage musique où je me suis mis à écouter des trucs, ça choquait autour de moi. La famille voulait rien savoir d'entendre ça. Mes amis non plus. Encore à ce jour? Weird. Là, moins. Oui, non, là, moins. Si je regarde mon mari en ce moment, lui, il aime beaucoup, beaucoup Björk. Il a eu sa discographie, il a acheté tous les singles en France. Parce que moi, ma mère, là, le métal, là, c'est encore la musique diable. C'est non. Là. Elle déteste ça. Il y en a qui aiment pas ça. Mais là, moi, j'écoute du Rammstein. C'est vraiment mélodieux. Puis il est comme, what the fuck? Ah oui. J'ai regardé une vidéo, justement, genre, c'est un avion genre, qui passait à côté de Berlin. Puis il y avait son show. Puis là, tu vois juste tout est gris. Puis ça fait juste du feu en plein milieu. Chaud, c'est cool, là. C'est vraiment lui, il a chaud aussi, là. Tu le vois sur tes enfants, il sue sur un il y a comme des flammes qui font des ailes, puis il y a comme des kits, là. C'est fou, c'est hot, le Rammstein. Il faudrait que je la découvre parce qu'on Rammstein, faut t'écouter ça. C'est fou, là. Moi, je connais les paroles quasiment par cœur, en plus, en allemand. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Ouais, c'est genre, c'est fou, là. J'ai jamais vraiment écouté du heavy metal ou du gros rock, là, comme bien gras, mais, tu sais, si je reviens à quand je joue avec des musiciens, ben, souvent, comme ils connaissent leurs classiques, ou quand on jam, c'est arrivé que je sois dans des jams, puis je chantais, puis à un moment donné, ça devenait vraiment comme heavy metal, là, solo de guitare, puis let's go, super fort et tout. J'ai trouvé que c'était super libérateur de gueuler là-dessus. Oui. Oh mon Dieu! Ça peut être Against the Machine, là, c'est révélateur à son instant, là. Ouais. C'est pas impossible que j'explore ce côté-là éventuellement. Oui, ça serait fou, là. J'imagine. Parce que j'arriverais avec un truc. C'est sûr que ça serait fucké, là. Ça serait difficile. Mais tu sais, prendre vraiment la guitare, surtout des guitares très criardes, très très qui déménagent, là. Ouais, avec du gain dans le tapis, là. Ben, je trouve que c'est libérateur, mais si t'en écoutes trop, à un moment donné, ça devient comme tu deviens agressif aussi. Fait qu'il y a quand même une balance à avoir. Moi, j'écoute ça quand je vais au gym. Ah ouais, go! Ben, en fait, je vais pas au gym, mais... C'est dumbbell dans la face du gars. Mais là, t'as rencontré ton mari où, là? Tu as dit qu'il t'accompagne dans tes affaires. J'ai rencontré mon mari en ligne. On s'est rencontrés en ligne et les deux, on était dans un mode... moi, je voulais rien savoir de me mettre en couple. J'avais un peu perdu la flamme du online dating. Je suis là, moi aussi. Tu sais, beaucoup de niaisage, beaucoup de... Bon, à un moment donné, comme tu... Puis je suis pas quelqu'un qui correspond facilement à des étiquettes non plus. Même dans le domaine gay, je suis pas un bear. Je suis pas un twink, je suis pas un si, je suis pas... Tu sais, je sais qu'il y a différents... Tu expliques ces définitions-là, là. Tu sais, un bear, c'est un gros gars, ben bifi, poilu, tu sais, bon, grosse barbe. J'ai une grosse barbe, mais je me vois pas comme un bear. T'as pas l'aura, genre, t'es comme... Non, je pense pas le métal. Ben, c'est ça. Et voilà, tu sais, je suis pas un twink. Bon, on appelle... Je sais pas, tu sais, puis je dis pas ça péjorativement, mais c'est un terme utilisé beaucoup dans le milieu gay. Des twinks qui vont être plus un petit garçon imberbe, tu sais, tout mince, tout cute, gentil, tu sais, bon comme... Puis, on m'a appelé Daddy il y a pas si longtemps. Et ça, parce que les daddies aussi, c'est un style. C'est l'homme d'un certain âge qui est comme... qui a de l'expérience. Tu sais, qui calme. Qui paye tout. Ben ouais, daddy. Sugar daddy. Ouais, tu sais, je me considère très sucré, puis c'est vrai que, bon, j'ai quand même passé 40, fait que je me dis, écoute, pourquoi pas? Mais l'étiquette que tu veux, moi je rencontre l'étiquette aussi. Là. Ah, le TDAH, telle affaire. Tout le monde est TDAH, là. Excuse-moi, là, mais il y a personne qui est supposé travailler 40 heures sur pas bouger, là. Impossible. Fait que, non. Mais... T'es Danny, c'est tout. Oui, c'est ça que je me dis, tu sais.
Donc, Philippe, c'est ça. Je l'ai rencontré en ligne alors que moi, j'étais là pour jaser, niaiser, un peu perdre mon temps, mais j'avais vraiment pas... Pas trop, hein, quand t'es là-dessus, on dirait. Là, non, ça l'occupe le temps. Je pense que ça l'occupe le temps plus que... Oui, c'est une compagnie virtuelle. Il y a des gens qui t'envoient des messages, puis une fois de temps en temps, une petite photo cochonne, puis on est là, bah, OK, tu sais, c'est un jeu. Puis mon mari, lui, c'était la même chose. Les deux, on était comme, bon, on s'attendait vraiment pas de trouver. Puis on s'est rencontrés et on a commencé à parler en ligne et avec lui, j'avais des conversations que j'avais pas avec d'autres. On avait une connexion, on aimait des choses très similaires, autant que ce soit Björk ou nos goûts musicaux, c'est aller voir du théâtre, des films, faire des choses, c'est très actif, épicurien. Puis, 100% en ligne pour le moment. Oui. OK. Puis on s'est rencontrés et il m'a fait des délicieux rouleaux. Ça ressemblait à des sushis, c'est comme des rouleaux de saumon avec riz. Il m'avait préparé ça. Bon, c'est des petites bouchées. Oh, c'est trop cute! Et là, il avait sorti ça du frigo. Moi, écoute, je suis un grand mangeur, j'adore la bouffe. Mon cœur était déjà conquis. Ah ouais, très foodie. Ouais, ma mère a dit ton père, il m'a pas conquis parce qu'il était romantique. Il m'a conquis par l'estomac. Ben, Philippe, il me disait ça souvent au début. Il dit si tu gardes l'estomac bien rempli, ton mari, il s'en ira jamais ailleurs. C'est ça. Puis c'est sûr que, parce que lui, il est français, il a vécu à Paris, il est né en France, ça fait 16 ans, je pense, au Canada maintenant. OK. Puis, pour le travail qui est venu un peu ou Il a voulu changer de vie. Il a voulu faire changement. Il était venu au Canada avant, puis il était tombé en amour avec le Canada. Puis finalement, ben lui, c'est ça. Il a décidé de tout quitter ce qu'il y avait là-bas et de faire le move. Fait qu'il est pas trop famé avec sa famille ou... Ah, ben on est régulièrement en contact avec eux. OK, quand même. Ils viennent souvent, j'imagine, à Noël. Ils sont venus, puis nous, on va en France aussi. On essaie d'y aller à chaque année, voir... Ils sont à Paris aussi, la famille? Non, ils sont en banlieue. OK, ouais, c'est ça. En banlieue, mais quand on y va, on va voir un peu Paris. Quoi qu'on n'est pas trop Paris. C'est comme, j'aime plus, moi, personnellement, j'aime beaucoup la Bretagne. Ah, ouais. Saint-Malo, c'est écœurant. C'est écœurant, là. Mon cœur est à Saint-Malo. C'est mon coup de cœur, là. On essaie de visiter ça. Chaque fois qu'on y va, on va passer quelques jours là-bas. Puis bon, il y a un poissonnier pas loin d'où ce qu'on est d'habitude. Écoute, c'est un beau pays. Ah ouais. Les plateaux de fruits de mer là-bas, c'est pas cher. Non, vraiment pas. J'ai été genre au bassin d'Arcachon avec Alex qui est venu au podcast aussi. Puis je pense qu'on a commandé genre 24 huîtres. Ça m'a rien coûté. Coûté 24 euros. Une pièce chaque. C'est bien, là. Non, c'est ça. Moi, je m'étais garoché des crevettes. Je pense que j'avais pris 2 livres de crevettes. Des 24 huîtres, let's go. Des petites crevettes grises. Du vin blanc. Je t'avais monté ça, là. Puis c'est arrivé, c'était comme 30 euros. C'est comme OK, là. Je disais à la madame, vous allez me voir chaque jour. Et elle m'a vu chaque jour pendant une semaine. À la fin, tu sais, bon, comme. T'en profites, là. Ben oui, c'est ça. Les fruits de mer là-bas, c'est, tu sais, parce que bon, les fruits de mer qu'on a ici, veut pas, ça a été transporté, ça a été congelé. Là-bas, bon, la madame, vous voulez ça, elle se retourne de bord, elle le prend dans l'océan. C'est ça. Elle enlève un peu les algues et voilà, c'est frais. Tu sais, c'est. Donc, Puis, est-ce que Philippe, il a son RP? Son RP? La résidence permanente. Oh. Oui, il y a sa résidence. Moi, j'utilise les Français utilisent tout le temps les acronymes. C'est ça. Son RP, je me souviens pas d'avoir entendu ça. Pourtant, j'en ai entendu des années. PVT, PRT, PVN, toutes les affaires. Je connais le RER. C'est-tu le RER? C'est l'espèce de métro qui va vite. Ah, mon Dieu, c'est le TGV. Il y a le TGV, mais il y a le RER aussi, qui est comme le train. Je m'excuse, chérie, si c'est pas ça. Lui qui va en Angleterre, je pense. Je sais que de Paris. Il y en a un, oui. On veut y aller. Un moment donné, éventuellement, on va essayer d'aller faire coucou en Angleterre. C'est un endroit que je suis jamais allé. J'ai pas voyagé tant que ça. Le tunnel, là. J'aimerais tellement ça le faire. En autobus rouge, là, c'est top. Ce serait cool. J'aimerais ça faire le. Moi, j'aimerais ça. Saint-Malo, ce serait on le fait. Bon, mais on s'en va. Je suis prêt. On prend le sabre Star Wars. Aujourd'hui, on n'est jamais assez. J'arrive, moi, c'est ça. Aux douanes, ils vont dire c'est un sabre. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Ah, c'est une flûte, monsieur. C'est ça. I got it covered. Je vais leur dire non, mais ça, c'est mon vibrateur. C'est ça, exact. Mettez ça dans ma valise, puis arrêtez d'y toucher. Exact. C'est ça. Arrêtez de mettre mon doigt sale dessus. Ouais, c'est ça. Tu le regardes, tu dis, t'es sûr que tu touches à ça? C'est ça. Ok, c'est bon, laisse faire, monsieur. C'est ça. Et puis il fait aussi des lasers. Pas très souvent, monsieur. C'est ça. Oh, ok, laisse faire. Il fait même des effets sonores, c'est très excitant. Ouais, c'est ça. Exact. Pèse sur le bouton, là.
Quand tu le jacks sur le 220, man, c'est ça. 220. Tu peux briser ta glace avec. Tu peux déneiger ton entrée. 220, 240, là, c'est genre une soudeuse industrielle. Là, ça y va. Là. Un simple coup de baguette. C'est ça. C'est ça. Le coup de baguette. On s'en va en chercher justement, le monsieur. Là. Tu peux même revoler jusqu'en Angleterre. Ouais, c'est clairement, de loin. Ça évite les avions. Quoi que les avions, c'est le fun. Oui, tellement. Ben, c'est le fun. C'est une expérience. À chaque fois, je vis les mêmes émotions. Ça fait une couple d'années maintenant qu'on va à Paris, en France, donc je devrais être habitué. Mais on dirait qu'à chaque année, ça me revient toujours l'espèce de... J'ai toujours eu le vertige. J'avais peur, moi, de voler. Comme, la première fois que j'ai pris l'avion, ça a été a production. C'est comme ça l'a pris vraiment comme... ça l'a pris quasiment de la thérapie, plusieurs semaines pour comme, comprendre que, tu sais, c'était sécuritaire, c'est plus sécuritaire qu'en auto. Puis, tu sais, bon, ce que tu vois dans les films ou aux nouvelles, évidemment, ils vont te montrer des trucs qui déchirent, mais c'est pas ça tout le temps. Puis, tu sais, les poches d'air, c'est pas dangereux. Puis, c'est ça. Le premier vol qu'on a eu, quand on est rentré dans l'avion, tu sais, j'ai dit à l'hôtesse de l'air, j'étais blanc comme un drap, j'haletais, je bavais comme ça allait pas. Puis j'étais comme, panique. c'est ma première fois en avion, fait. Et là, elle a pris la moitié de mon billet. Puis Philippe me dit, ouais, quand ils font ça, c'est parce qu'elle va regarder où est-ce que t'es pour être sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui vienne te voir, pour être sûr qu'il c'est trop cute! Air Transat, ça? C'est toujours Canada. Hein? Air Canada. Ouais, Canada Air Transat sont vraiment cool. J'adore. En général, tout le temps des bons vols. Ben, justement, là, quand je suis revenu de Barcelone, il y avait genre, en tout cas, il y avait un couple de petits jeunes, en tout cas, il y avait 22 ans, de même, là, puis elle disait genre, puis elle checkait genre l'application, genre, de où est-ce qu'on va ton vol, puis elle disait son père, là, il a pris l'avion une fois, puis il dit plus jamais de ma fucking vie. Puis il suit tout le temps, genre le vol d'avion à distance. Même si c'est le soir, à 3h du matin, il s'en fout, là. Pour s'assurer qu'il est correct. Ouais, c'est ça. Puis il check ce qui est rendu. Il fait des siestes, il se réveille, il check. Il est comme anxiété au coton. Il est incapable. Peu importe où ils vont, là, ou sa femme ou ses enfants, là, il suit genre mais ça. Mais pour lui, fait que je te comprends de ça. Mais ça, c'est next level. C'est next level. Il l'a jamais repris, il fait juste des road trips. Il est prêt à faire une croisière, ça il tente là, à travers, mais ouais, c'est ça. Un avion. Non, moi, je me force parce que, bon, effectivement, une fois que t'es rendu... c'est sûr que moi, ce qui me stresse beaucoup, c'est quand ils ferment les portes et surtout le bout où tu entends les moteurs qui partent. Là, tu peux plus te mentir. C'est le décollage qui te stresse le plus, puis l'atterrissage. Le décollage, moi, c'est vraiment le pire. Tellement que moi, quand on décolle, je me mets la tête entre les genoux comme si on était en train de crasher parce que je me suis rendu compte que d'avoir la tête penchée, j'ai moins mal au cœur quand on lève. J'ai plus l'impression, c'est con, mais ça me donne une impression de contrôle. Je me mets la tête entre les genoux, je regarde le bout de mes pieds, je regarde vraiment, mon Dieu, sont beaux mes souliers, puis là j'essaie de passer à d'autres choses. Et quand on décolle, on dirait que j'aime m'imaginer, puis ça c'est même pas des jokes là, je suis fucké de même. J'aime m'imaginer que c'est moi qui vole. Fait que j'imagine vraiment comme je suis sur le dos d'un oiseau et voilà, comme on prend notre envol, puis waouh, on est libre, on est bien. Et en dedans, tu sais, je veux juste chier dans mes culottes. Mais je me mène à comme ça. Et là, une fois qu'on est monté, ben absolument, j'ai Chérie qui me fait un petit coup comme c'est bon, on est. Et là, je me lève la tête. On est à 28 000 pieds dans les airs, c'est correct. Ça me rassure pas, Chris! Oh mon Dieu, oui, hein! Écoute, quand ils te disent ça, t'es comme ah ouais. Puis évidemment, tu vois plus rien parce que c'est tellement haut que c'est plus du 30e étage d'un building. Là. C'est ça, t'as plus de référence. La terre est plate de toute façon. Ouais. Non! Mais les jokes de terre plate, là, ça y va tout le temps dans l'avion. Là. C'est ça. C'est ça, le crime. Mais j'aimerais tellement ça que la map, là, tu puisses la bouger. Faut tout le temps que t'attendes que ça switch entre les deux. Là. Parce que tu sais, quand tu regardes, tu sais, quand ils disent le trajet entre les deux, il faut que t'attendes que, tu sais, il y a plusieurs pages, là. Mais tu peux jamais choisir. Mais c'est comme tout le temps en live où ce que t'es. Ouais, c'est ça, mais tu peux pas choisir la page que tu veux. Ouais, tu peux choisir le type de vue. Moi, je regarde beaucoup des films. Moi, je suis le gars qui va regarder, mettons, un film une demi-heure, puis là, je vais me tanner, je vais changer de film. Parce que j'essaie de me divertir, mais dans ma tête, tout ce que je pense, c'est on va-tu pogner d'autres poches d'air? Ça va-tu bien aller ou non? J'ai vu récemment une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui s'est filmé alors que l'avion, il y a de la boucane dedans, puis que les masques ont descendu. Puis le gars, il a juste fait une petite vidéo comme
Moi, si ça arrive, je vomis partout. Fait que quand j'arrive dans un avion, la première chose que je regarde, c'est j'ai-tu au moins 2-3 petits sacs devant moi. Au cas où, si jamais. c'est ça. J'ai jamais vomi en avion. On n'a jamais eu de problème. En fait, non, il y a eu... Oh non! Quand on est allé à Hawaï il y a 2 ans. Nice. Puis c'était très cool. Puis quand on part et tout, bon, c'est tout. Et il y avait un monsieur qui parlait très fort un petit peu devant nous, une couple de rangées. Puis bon, il parlait fort. Puis moi, ça me stressait parce que j'ai peur du monde. T'as peur du monde? J'avais pas trop compris comme à qui il s'adressait ou s'il était au téléphone ou pas. Mais C'est mode avion, esti! Ouais, non, moi j'étais trop occupé à, tu sais, pas pisser dans mes culottes. Fait que je me gérais. Puis, et là, un moment donné, il s'est mis à crier, mais vraiment, nanana. Et là, il y a l'hôtesse de l'air qui arrive à côté, comme qui commence à y parler. Le monsieur qui l'envoie. Et là, comme je pense, 2 gars de la sécurité de l'air, en tout cas, sont arrivés, parce qu'on n'avait pas encore décollé, là, on n'était pas dans les airs, une chance. Ils sont arrivés. Ils ont pris le monsieur, ils ont dit soit que vous nous suivez, soit qu'on vous sort. Vous avez le choix. Et le monsieur, vous allez savoir, ça l'a pris 1 seconde. Les 2 gars, ils l'ont mis à terre, ils ont mis les menottes en plastique. Ils l'ont pogné puis ils l'ont sorti. Ça a duré, là. Ils l'ont sorti où? Ben, ils l'ont sorti de l'avion. Non, ils l'ont sorti de l'avion, puis voilà. Mais t'étais pas décollé? Non, on n'était pas décollé. Non, c'est ça, c'était avant le... Non. Tiens-toi, va dessouler. Ouais, c'est ça. Non, on n'était pas décollé. On lance le parachute avant, bonne chance. Non. Mettons qu'on décolle, là, puis que le monsieur, il est encore assez à jeun pour behave, puis là, un moment donné, ben, il prend un petit peu ce qu'on peut voir dans l'avion. Peut-être qu'il y a des bancs en arrière, ou je pense une zone pour ça, peut-être. Les bancs où les hôtesses sont là, puis tu trappes, tu claques, mets-tu un petit cadenas, là. Mais t'imagines, toi, t'es dans ta petite classe économique, t'es comme juste le siège devant le monsieur. Est-ce qu'il donne ça un cachet? Moi, je donnerais un cachet. Voilà, ça, je donne une gomme, puis finalement, c'est un petit Valium, comme fait de dodo, comme. C'est ça. Je serais tellement mal à l'aise. J'imagine les hôtesses de l'air, je pense que c'est comme, ils aiment ça, les extrêmes. Ils préfèrent avoir quelqu'un de vraiment chill, ou enfin, je peux pogner quelqu'un, puis te crisser ici. Parce que s'il va pas à la limite, t'es comme, il faut que j'endure qu'il parle. Ben là, j'ai la chance. Non, c'est comme les polices, là, quand ils sont comme, Chris, on hâte de tirer du gun, là, à un moment donné. Non, je pense pas. Je pense que c'est mieux quand tu t'es sous contrôle. Tout est chill, là. Ça va bien, good. C'est toujours mieux quand c'est sous contrôle. Oui, c'est ça, ouais. Tu pognes tout le temps le truc végé ou le truc pas végé? Moi, c'est jamais végé. J'adore la viande. Fait que les petits poulets en sauce avec les petites pâtes ou les petits couscous ou comme c'est. Les petites patates. Ah ouais. C'est très drôle, c'est quand tu reviens de France, t'as toujours ton petit croissant avec ton petit truc, ton petit yogourt, c'est très là. Puis bon, quand c'est le contraire, mettons, tu vas aux États-Unis, c'est comme une espèce de roulé avec du chocolat, puis il y a bien de chocolat, comme c'est très chocolat. Puis c'est cool, c'est bon, mais tu sais, il y a vraiment comme, tu vois comme la différence de. Tu sais où est-ce que tu t'en vas quand tu vois ce qu'on te sert dans l'avion à manger. Air China, c'était des Mr. Noodles, c'était des cup noodles. Oh my god. C'était des instantanés. Puis je comprenais pas pourquoi les gens ils en voulaient pas. Fait que je me suis ramassé avec genre 7 cups de nouilles. J'étais comme, mais fuck yeah, man. Ben oui. Je les ai jamais retrouvés, ces cups noodles-là. Je sais pas, je pense qu'ils sont discontinus. J'adore. Les ramènes à 75 cents chez Walmart. Toi, tu stresses à l'avion, moi je stresse depuis que j'ai mangé ces noodles-là. Chacun ses problèmes. C'est tellement bon la bouffe. Ouais. Est-ce que vous cuisinez beaucoup? Moi, oui. Alex, elle me donne toutes ses épices parce qu'elle cuisine plus. Ouais, non, c'est ça. Mais je suis une bonne assistante cook, mais j'aime pas, je sais pas, je préfère comme aider, couper les légumes ou non, c'est ça. Là, ça va en Irlande, je vais y faire son ragoût. Je vais prendre une recette, je vais prendre le ragoût irlandais, je vais tout le faire, on va le faire ensemble, j'ai un pressure cooker, fait que tu fais ça avant qu'elle parte? Pour y dire après qu'il y ait de la merde en est, c'est ton ragoût. Ouais, c'est ça, exactement. Non, parce qu'elle va me dire plus d'épices, plus de thym, plus de ça, plus de Guinness. Partout! Maintenant que tu l'en dis pas à eux en Irlande que c'est de la merde, là. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est bon là-bas, là. Hey, j'ai un conseil pour toi. Fais ça en France. Dis-leur que les croissants sont meilleurs au Québec. C'est tellement bon, là. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. Non. De toute façon, t'as pas le droit, puis en même temps, t'as pas le droit parce que c'est pas vrai. Les clairement. croissants en France, tu peux les manger avec tes mains, puis les pétrer, puis après ça, t'as même pas les doigts gras. Ici, tu mets un croissant sur une napkin, ta napkin, quand tu le prends, elle a une espèce de gros spot. C'est comme quand tu fais ça, quand tu soaks ton bacon, là, même affaire. Tu sais, quand tu t'éponges ton bacon en général. Mais tu sais, en France, ils ont pas non plus les mêmes barèmes de qualité, si tu veux. Ils ont ce qu'on appelle les Nutri-Score là-bas. Quand tu manges quelque chose, les Nutri-Score, c'est de A à D ou A à E. A, B, C, D, E. Même F, je pense.
Ouais, je pense que oui. C'est horrible, là. Fait que tu sais, quand t'achètes quelque chose, ils te le disent up front. Puis aussi, ils ont pas les mêmes normes. C'est comme exemple, moi, quand je vais en France, ce qu'il faut que je fasse, absolument, sinon je file pas bien, il faut que je mange et du McDonald's et du poulet frit Kentucky. C'est bien drôle, c'est Là-bas, bien c'est drôle. KFC. C'est funky. Oui, KFC. Ouais, le effectivement, là, KFC. Ouais, c'est le KFC. Ouais. Mais non, mais c'est incomparable. Je veux dire, tu manges du... Puis là, je bitch pas la marque parce que j'y vais chez McDo ici, puis je mange du PFK ici aussi. Poulet popcorn, mais là, on c'est- s'entend ouais, que c'est bon, là. Mais en France, ça n'a pas le même rendu parce que là-bas, ils ont pas le droit de mettre autant de sel ou de sucre ou de gras. Fait que ils ont pas le choix de toute façon parce que les Français mangent très bien. Là. Ils Déjà, mangent ouais. beaucoup bio, c'est des trucs très frais, tu sais, autant dans le côté campagne ou Saint-Malo, parce que tu sais, t'as le marché avec de la rillette que le monsieur il a fait avec ses mains le matin même. Ouais. Tu sais, je suis sûr qu'il Autant qu'il mette des gants, là, c'est correct. il dépaisse, même C'est pas. vrai, c'est vrai, c'est Ça vrai. donne du goût. Eh mais oui. tu sais, j'imagine le fermier qui dépaisse son cochon de ses mains avec ses ongles, comme pas de couteau rien, et qui pétrit sa rillette que toi tu t'achètes. Mais c'est tellement bon. Non, je pense pas qu'il fasse. Mais pourquoi faut que tu manges du KFC puis du McDo à tout le temps? Parce que c'est tellement bon là-bas. Ah, Le ouais, Royal ok. Cheese, là, Ouais. aussi, c'est comme nommé Oui, différemment, ouais. c'est Mais c'est vrai différent. qu'ils disent que le puis, McDo, à travers le monde, il est jamais pareil. Genre, en Thaïlande, Ouais. ils font genre un truc de là-bas. Genre, peut-être qu'ils font un pad thai, un truc de même. Ça a l'air que le best McDo au monde, c'est au Caire, en Égypte. Ça a l'air Hein? que les. What? Ils font pas de boulettes de porc. Ils font. Ben, en fait, ils n'ont jamais eu, je pense. Là. Mais la boulette de bœuf puis de poulet est insane, ça a l'air. Ah! C'est vraiment Ouais, un autre faut que j'aille level, en ça a l'air. Ah, on va au Vas-y. Caire, c'est Ben pour oui, le McDo. Chris, let's go. Juste pour le McDo, on va au Ami, elle veut Caire. fucking qu'on y aille en plus en Égypte. Là. Mais je m'en vais à Cuba, là. Je t'ai pas dit. What? Mais ouais, c'est booké tout, là. Je m'en vais. Ouais. Ça, Amélie, elle voulait absolument qu'on fasse Cuba pis tout, là. Fait que. Wow! Fait qu'on envoie le soleil à gueule là-bas. Juste une semaine, une petite semaine. là, tranquille. C'est correct, t'as le temps de Les défiler petits en drinks, revenant. Ouais, fait qu'on va quitter le fret. Ouais, Mais il fait full chaud en plus. Non, mais là, en novembre, excuse. Ah, Ouais, ok, pas là, ok. demain, non, je parle pas demain. Ok, Ouais, ok, c'est ça, ça va ok. être- Ok, Ah, ça, j'étais c'est- comme, regarde, tu parles là, genre. Ah, mais c'est elle qui a tout booké, là. Elle a tout fait au complet. Elle a fait, donnez-moi vos numéros de passeport, tac, 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 tac. Elle a tout, ouais, ça, pour 900$. Boum, on n'en parle plus. Wow. C'est pas mal moins cher que Barcelone, je pense. Ouais, mais t'as été over the top, là. Oui, oui. Il y a moyen d'aller à Hey, Barcelone. J'ai tapassé pour, ma fille, là, t'as aucune idée. J'ai tapassé non-stop. Le vermouth, le bon vin, si j'ai abusé, j'ai tout fait. J'ai tout fait. T'as bien fait. Ah ouais, On a juste une vie, il faut se gâter. Ah ouais. Ah ouais. Ben, tu sais, le pork belly, là, c'était l'affaire la plus gras que j'ai mangé de ma vie. Il y avait genre 10% de viande là-dedans, puis le reste c'était du gras, mais c'est que c'était bon. Ma mère, elle me dit toujours, soyons fous. Ah ouais. Soyons fous, oui. Elle dit beaucoup pour ça, vrai, genre, ouais. tu sais, bon, quand on va faire l'épicerie, bon, les crevettes, ouais, on n'était pas ici pour acheter ça, mais soyons fous, let's go, on part avec. Puis ça, ça s'est implanté très rapidement dans mon cerveau. Fait que C'est maintenant, bon, ça. je suis, soyons fous. Tu sais, quand on hésite, on devrait-tu, soyons Let's fous. go. C'est là. bon, ça. Ouais. On se gâte. C'est Ouais, tout l'inverse. Tu sais jamais quand ça va arrêter. Là. Ouais, Non. c'est ça, Tu sais, exact. tu vas-tu non. avoir la santé pour le faire ou pas? Oui. Genre, c'est comme, let's go, c'est maintenant un peu. Tu sais, oui, il faut comme avoir la. Ah ouais, Tu sais, c'est pas ça. trop aller over the top, mais je pense C'est qu'il pas au faut, club de 7 jours sur oser. 7, tu Il sais, faut avoir une faut, conscience de, tu sais, bon, j'hypothéquerai pas le restant de mon existence à rembourser un Non. voyage de 2 Ouais. millions. Je dis ça de même. là. C'est Ça va ça, pas Las Vegas ouais. non-stop non plus. Mais tu sais, il faut Ouais, s'écouter, mais il faut écouter c'est- ses instincts. Puis Ouais, des fois, ouais. comme les astres s'alignent, je crois beaucoup en la synchronicité. Comme quand on est allé à Hawaï, je me souviens, c'était aussi en octobre, novembre. Je pense que c'était en novembre. Ok. En fin novembre. Et on est parti. Et tout était normal au Canada quand on est parti. Et là, on part. Voilà, tu sais, passeport, valise. On arrive dans l'avion. Et là, dans l'avion, on voit des images de verglas et de glace. Et bon, c'était la fin du monde, puis l'électricité. Et c'était Ouais. chez nous. C'était à Montréal. Puis quand on décollait, pendant qu'on décollait, c'est là, genre que. Parce qu'il faisait frisquet ce matin-là. On était parti très tôt, mais on s'attendait vraiment pas que cette journée-là, ils se mettent à. Griller Voilà. à côté. Ouais, Grêler. ouais, C'était ouais. hallucinant. Puis nous autres, on était full mal. On se disait, oh! Je dis, ben là, je mettrai pas rien sur Facebook. On est à Hawaï! Fuck you! Tu sais? C'est ça, ouais. On se sentait un peu Mais- coupable, mais tu sais, en même temps, on le savait pas, Ah non? tu sais. Puis là-bas, évidemment, c'était. T'as pas appelé Mais des gens qui pourquoi disent se Ah, sentir comment ça va la coupable? réception? C'est Pourquoi ça, se- tu peux. On n'a pas à se sentir quand même coupable. Je sais. Non. tu sais. Je suis quelqu'un qui se sent Non, mais coupable attends, rapidement. il y a coupable, Ouais. puis il leur dit Hey, comment va la réception? C'est ça, ton téléphone, il change plus. plus. J'ai essayé ta film de pas d'électricité. Ouais, non, ça c'est. C'est ça. Je vais t'envoyer une chemise hawaïenne pour te réchauffer. Oui! Bonne journée. Tu vas l'avoir dans 2 semaines.
semaines. C'est ça! Là, ben, évidemment, c'était magnifique, le soleil. Mais c'est Hawaï, si jamais vous allez à Hawaï, mais en tout cas, j'imagine dans n'importe quel pays chaud, mets de la crème solaire. Ah ouais, hein. Moi, j'adore le soleil, j'aime le bronzage, je suis pas très crème l'été. Mais pas loin de l'équateur, là, il me semble. Oh my God! Écoute, on est allé un moment donné, on a fait une journée de plage. Et là, on est arrivé, et là, chérie qui se mettait de la crème, puis c'était tout blanc, il était tout blanc, parce qu'elle avait mis en masse. Comme le gars de Facebook, là, tu sais, la photo, Oui, là, tu sais. oui, exactement. Puis là, il voulait m'en mettre, j'étais comme, non, attends, tu sais, comme, mon orgueil. Mais en même temps, je voulais pas en mettre. C'est juste que j'ai dit, je vais aller me baigner un petit 10-15 minutes juste pour être dans l'eau. Puis après ça, ben, tu sais, ça vaut pas la peine de scraper de la crème là si je pourrais aller dans l'eau tout de suite. Ouais, c'est ça. Et là, je me baigne pendant 10 minutes, là, c'était tout. Et là, je reviens le voir, il met de la crème, tout va bien. 1 heure plus tard, je commence à me sentir weird. Et j'avais comme la peau qui piquait. Puis je disais, mais voyons. Puis un moment donné, pour que moi, je lui demande, OK, on va prendre un parasol. Ça, c'est parce que vraiment, il y a quelque chose qui allait pas. Je me sentais full chaud. J'ai brûlé. Écoute, et tout le long de l'après-midi, je suis devenu rouge, mais comme vraiment... Homard, là, Oui, homard. La saison du homard, c'est toi qui l'as gagné. C'était... Mais c'est... Même que le soir même, il y avait peur. Oui. Ah non, le soir, on mettait de la crème, des gels d'aloès et tout. J'adorais ça. Ça a dû faire mal. Oui. On était sortis au restaurant ce soir-là, puis c'était super le fun. C'était comme un buffet avec des trucs de feu un peu partout, puis tu sais, très traditionnel, Hawaï, genre. Puis c'était... Dès que c'était chaud, comme j'avais vraiment ma peau réagissait. Comme j'étais brûlé. Ta peau était anti-radiation. J'ai des photos avec le faux Elvis puis le faux Michael Jackson qui était comme un peu gris là-bas. Sur les photos, il sortait un peu gris. Puis moi, sur la photo, je suis à côté de lui et comme, tu sais, lui, il est blanc, puis moi, je suis rouge comme le mur. C'était... Mais bon, alors voilà. Donc, c'est... Maintenant, la prochaine fois que quelqu'un me dit « mets de la crème » avant de sortir... C'est bon. Mets de la crème. C'est comme l'annonce là, de... C'est quoi, c'était Québon ou le lait du Québec, je sais pas quoi, là. Puis là, sa mère, il appelle, puis elle « Ah, maman, là, comment qu'on fait cette recette? » Puis là, c'est quoi qui manque dans la recette? Mets de la crème. Clac, puis elle ferme le téléphone. Ah, j'ai pas vu. Non, je connais pas. Je connais pas la référence. C'est une méga annonce. Toi, c'est le meilleur avec de la crème. Ah ouais, clairement. Que tu fasses un craft dinner, ou le latte. Le latte. Il était bon le latte? Il était délicieux, le latte. Parce que là, des fois, je fais la moitié-moitié. Je me dis, il y a 2 trous là, pour un expresso, machin. Je mets 2 tasses, puis là, ça fait 2 tasses séparées. Mais des fois, ça fait qu'il est un peu moins fort. Mais le latte, tu veux pas fort non plus. Ah ouais? Tu sais, ouais, non, parce que c'est moi, ça. c'est impossible. Depuis que je me suis habitué à boire des expressos, là, le café au Tim Hortons, je suis comme, Chris, ça goûte l'eau, cette affaire-là, tabarnak. Je ne peux plus boire rien de... Tu prends le plus corsé. Ah, tout le temps. Même corsé, je trouve que c'est de l'eau. Je sais pas, des fois, je prends des le café chez McDo qui est solide. Moi, ouais? je bois plus d'alcool depuis. Ça va faire 3 ans que je bois plus beaucoup d'alcool. J'ai bu beaucoup d'alcool avant. J'ai fait mon temps. Je suis. On prend un goût, on dirait, à être 100% conscient ou comme sans alcool. Là. Oui, mais maintenant, évidemment, je prends plus d'alcool. Avant, quand je buvais pas vraiment de café, parce que moi, j'étais régulièrement le lendemain de veille. Alors, le café, ça me donnait des attaques de panique. Puis, je voulais tout croche. Puis, ça allait vraiment pas. Des fois, j'étais déshydraté. Je sortais, j'étais très festif, donc le café, c'était... Je sais pas, ça allait pas. Mais maintenant que je bois plus, là, j'ai mon traditionnel 2 cafés par jour. Ouais. Et je trouve que le café McDo, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça jack l'énergie. C'est comme si t'avais bu 4 Red Bull. Mais il est fucking corsé quand même. Il est très corsé, il est très goûteux aussi. J'adore. Ouais. C'est comme McDonald's, je vais pas arrêter d'aller acheter mon café. Je pense que j'en ai pris 2 dans ma vie, des McDo, là. Des cafés McDo. Ouais, moi, j'aime moins les cafés McDo. Ouais. Mais comme à Noël, genre le mentholé, là, peut-être une fois ou 2. Ouais, ils en font un spécial. Genre. Ça, c'est bon, là, mais comme une fois ou 2, là, tu sais. Ça goûte le After Eight. Moi, j'aime bien. Je peux pas manger des After Eight. C'est tellement bon. C'est bon. Je pense que c'est vrai. Dans les dates, on demande tout le temps qu'est-ce que t'aimes pas. Je dis tout le temps canne de thon. Je déteste les cannes de thon. Une salade de thon, c'est bon, là, avec la cocotte, tomate. Impossible. Dégueulasse. Ma mère en a mangé tout le temps avec sa salade, là. Si, genre. Ouais, c'est bon. Non. Je refuse. Mais voyons donc. S'il y en a, là. Genre, je suis comme décaliste, genre. Ça a tellement bien fait pour la santé, le thon, là. Si tu en manges à côté de moi, je vais dire, je vais changer de spot. Ben voyons donc, mais là, c'est overreact, là. Non, c'est impossible. Je peux pas manger ça. Puis les After Eight. Je peux pas manger ça. Impossible. What? C'est tellement bon, là. Tu me fascines. Je suis très fasciné par les gens qui ont des certains goûts. J'avais un ami aussi que lui, sa femme, elle avait beaucoup de misère à faire les repas à la maison parce qu'il mangeait rien. Il aimait pas les tomates, il aimait pas les avocats, il aimait pas c'est comme ça. Il y avait des goûts très limités.
Puis moi, je suis quelqu'un qui je mange tout. Comme, mais vraiment, j'ai pas de. Ok, j'ai quand même une limite. Il y avait un truc que je peux manger, là, des pieds de poulet. Là. Mais des fois, c'est des J'ai goûté combinaisons. à des pieds de poulet, justement, il y a Bon. pas longtemps. Ça, j'ai moins trippé. J'ai trouvé que c'est surtout du cartilage. Puis, Je mangerais ça avant de 24 de thon. Big time. What? Ah ouais! Ah, c'est ça. Chacun ses shit. Hein? C'est ce que je te dis. Non, mais sinon, tu sais, bizarre. j'ai un de mes amis qui avait acheté. Non, là, sardine, par contre, let's go. Ah J'ai ouais. jamais mangé de canne de poulet de ma vie. À chaque fois que je vois ça, je suis comme, ok, ça achète du poulet. Là. Des cannes de poulet? Les cannes de poulet? Ouais. Je Ah, savais sais pas que ça tu disais. existait. Ouais, ça existe. Ça, c'est pour les Ça chats, existe. Non, mais il y a du poulet en canne pour What? vrai. Hein? Ouais, j'ai jamais mangé ça. Puis genre, Eh je pense ben. pas que j'en mangerais. Ok. Ah ben, il y a beaucoup de choses weird dans des cannes. c'est ça. Mon ami, j'ai un de mes amis, lui, il est très daring, puis quand il voit des affaires des fois qui ont l'air un peu comme sketchy, il aime ça essayer, Ah ouais. juste pour le trip d'essayer. Puis un moment, il avait acheté une espèce de canne avec des gros verres bien gras dedans. Je me sais plus c'est quoi le nom, je sais plus de où ça vient. Ça m'a tellement écœuré. Puis on avait vu un truc sur Facebook où il montrait ça, puis il y avait un gars qui le mangeait, puis ça avait l'air dégueulasse. Puis il l'a acheté, puis il l'a mangé. Puis moi, honnêtement, ça, comme je pourrais pas. Tu sais, j'ai quand même des. Il existe un fromage aussi que quand t'enlèves le top, il y a plein de verre dedans. Puis ouais, c'est. Je me sais pas non plus c'est quoi un genre de gorgonzola. C'est impossible que je mange cette affaire-là. Ça a déjà Ouais. passé à Fear Factor, cette affaire-là. Un fromage avec des verres, tu sais, des asticots, là. Oui. Ils sont comme, c'est fucking bon, j'ai plus de protéines. Je suis comme, get out of here, man, esti, oublie ça, là. Ouais. En cancel. Il y a aussi, c'est ça que je cherchais, là. Mon père, il a déjà mangé ça. C'est genre un œuf, en Asie, ils mangent ça, là. C'est un œuf qui est half-hatched. Oui. Genre, il est un peu, il y a déjà un peu de. C'est pas, il y a un oisillon dedans, là. Il est déjà un Ouais. peu formé. Il est un peu formé. Fait que dans une bouchée d'œuf, tu vas avoir peut-être une petite plume, Ouais. ou une petite bouchée de bec, ou un Ouais. œil. Ou, mais tu sais, genre, ils disent que ça a le. Tu sais, quand tu manges des sardines, là, vous faites, Oui. votre canne de thon, là, hell the fuck no, man. C'est non, là. C'est fou les goûts des fois quand c'est disparate. Je ne Tu sais peux pas pourquoi, mais Ah, t'aimes ou non. t'aimes pas. Ma puis mère, moi, ma mère en a mangé c'est, toute sa vie, puis je sais pas, quand t'es jeune, là, puis tu sens, des fois tu sens genre, puis en plus, c'est une grosse odeur, le thon, là, impossible, je mange ça. Oh, ouais. Ah, j'ai- salade ma mère en a avec mangé une tout petite le huile temps. d'olive, là, avocat, cocon, Elle mettait ça avec de la balsamique, on dirait que ça sortait l'odeur encore plus. J'étais comme, what the fuck, I'm dying, man. Ah ben. Moi, des fois, je cuisine le tofu aussi. T'sais, on n'est pas Oui, végétarien. c'est bon, Moi, je suis. ça. Ah oui, ben oui. Je mange tout, absolument tout. J'aime le tofu bon, aussi. Ouais, c'est bon. Mais j'aime ça manger cru. Quand je fais des trucs, cru, quand ok. je cuisine le tofu, j'ai Celui vraiment... qui est mou ou celui qui est dur? Celui qui est En ferme. briques, là? Ouais, en briques. Ouais, c'est ça. Déjà, ok. j'en découpe des petits cubes. Ouais, puis ouais. j'en ai toujours une coupe de cubes que, whoop, Ouais. ils vont dans ma bouche. Puis voilà. T'as déjà mangé celui qui est vraiment mou, genre jello mou, là? Ouais, ben on a acheté un moment donné, j'en ai acheté un moment donné par erreur, Ah qui ouais. était vraiment mou, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Finalement, j'avais fait un tofu brouillé, ça avait Ah l'air, ouais. c'était comme Ok. des œufs. Ouais, fait que ouais. En c'était- sandwich, genre, tu manges ça ou. Nous, on avait fait ça à la mexicaine, dans des tacos. Yo, ok, Ah, oui, ok, bonne c'est pas idée. mal Dans les tortillas, ouais. mais tu sais, avec la salsa, les avocats. Tous les condiments, ouais, ouais. là, ouais. Je te donnerai. En fait, c'est un Bonne dessert idée. chinois, ça. Tu prends ce tofu-là, ça vient en pot rond, là. Puis tu fais, mettons, un sirop simple, là, tu sais, tu mets juste de l'eau avec une tonne de sucre dedans, genre. Puis tu mets un gingembre, tu mets du coup du gingembre haché Dieu. dedans. Puis tu fais ça, bouillir ça. Fait que là, ton sirop, genre sucré, il vient genre gingembré un peu. Puis Gingembré. là, tu coupes un carré, puis tu mets ton sucre dedans, puis c'est un dessert en général. Wow. Puis tu manges ça à la cuillère, puis c'est vraiment taste, man. Ouais. Ben écoute, je l'essaierais volontiers, ça. J'ai déjà fait du sirop de gingembre, parce qu'on a la fameuse machine SodaStream. On l'a à la maison, puis écoute, on a acheté ça, on est viré fou comme de la marde. Puis, tu sais, au début, on achetait, le sirop de coca, puis le sirop de 7-Up et tout, mais ce que je trouve weird, c'est dans les sirops comme ça, c'est toujours la version diète. Ça goûte Diète. vraiment l'aspartame. Ah ouais, hein, ok. Genre comme puis même ceux-là qui sont pas diète, ça goûte quand même l'aspartame. C'est pas le même goût que quand Non. t'achètes un coca normal. Puis moi j'aime pas le diète, je trouve. Si je peux boire du sucre, je veux du vrai sucre. Puis au pire j'en bois Tant qu'à le moins. boire, là, tu sais. Tu sais, au pire j'en bois moins, tu sais, je me Ouais. tape pas un litre de coca à moi tout seul. Quoique, tu sais, depuis
depuis ma sobriété, j'ai des soirées festives où je vais, tu sais, engloutir un petit peu plus de soda, puis j'aime le sucre. Mais j'avais fait justement un sirop de gingembre. J'avais jamais fait ça, puis je m'étais dit, ben, tant qu'à acheter le ginger ale, je vais le faire, tu sais, c'est naturel. Puis c'est vraiment simple, c'est ça, c'est un sirop avec du gingembre infusé, une vingtaine de minutes, tu filtres ça, puis voilà. Puis c'est, j'adore qu'on est supposé découvrir Dany de sa musique et de ses choses. Mais c'est ça, à chaque fois on va parler de ça, mais non. Mais c'est malade, j'aime pas l'attendre. Mais là, t'as un album qui sort bientôt, là. Oui, c'est ça, le single hier, là, qui est sorti, photoshoot de fou, là, en plus. Ça a été une belle expérience. On a lancé My Best Art, qui est une chanson que j'ai écrite il y a 25 ans. Wow! Pour me rebeller à cette époque-là, parce que j'ai été très bullied quand j'étais à l'école. Okay. J'ai pas eu une enfance vraiment facile côté école scolaire. J'étais très nerd, j'étais facilement impressionnable. Fait que quand les gens ont compris que moi, tu fais juste claquer un doigt devant les yeux, puis je fais le saut, puis je crie, puis j'avais une petite voix. Fait que les gens trouvaient ça très drôle. Fait que je me suis fait beaucoup écœurer. Hein. Puis quand je me suis rebellé, puis que j'ai commencé à découvrir justement PG Harvey et Björk et Tori Amos, des artistes qui étaient très franches, qui suivaient leurs instincts, qui chantaient sur des trucs des fois un peu plus dark, ça m'avait vraiment rejoint. Puis à cette époque-là, j'écrivais des chansons que je jouais au piano. Donc moi, dans ma tête, j'étais comme un PG Harvey masculin. Voilà, donc je traitais mon piano un peu comme on traite la guitare électrique. Je le faisais vraiment. J'y allais. J'aimais beaucoup faire ça avec le piano. J'aimais vraiment comme taper des accords qui sont très simples, mais très... Hein? Et j'avais écrit My Best Art, entre autres. C'est bien cool. Puis est-ce que, tu sais, mettons, il y a eu les coquerelles en valeur, le mauve en valeur. C'était-tu un clin d'œil aussi avec il y a 25 ans, ou comme un peu c'est un shout-out à tout ça, ou en fait, un peu, je serais curieuse un peu de la démarche artistique. Oui, il y a eu effectivement un concept qu'on a pensé derrière ça. En fait, le Scarabée, c'est un clin d'œil à Massive Attack. Le Massive Attack, l'album Mezzanine, qui est un album que j'adore, qui a vraiment aussi qui m'a beaucoup inspiré dans le temps, qui m'inspire encore aujourd'hui. J'ai toujours adoré la vibe. Et l'album Mezzanine, évidemment, c'est un scarabée, la pochette. Et puis, on voulait faire un petit clin d'œil parce qu'on trouvait que la chanson, elle avait un petit air de Massive Attack. On a vraiment été joué dans la trip-hop, quelque chose de très dark, très... c'est très différent de ce qui sort habituellement à Montréal. C'est comme on a toujours souvent où on est plus dans la musique pop, rock, francophone et tout. Puis moi j'arrive avec un truc complètement trip-hop, down tempo, c'est pas dance, c'est électronique. J'aime beaucoup ce qu'on appelle les big fat beats, les gros beats avec la grosse bass, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Puis c'est planant, genre un peu, tu chantes un peu lentement. Mais pas lentement, mais c'est ça, tu sais. Ça a son côté. C'est un côté obscur, puis justement vu que la chanson l'arrangement de la chanson, c'est mon ami Alex aka Broken Picture, qui est un producteur de trip hop. Lui aussi allez voir sa musique, c'est excellent ce qu'il fait. Il a lancé 2 singles, je pense à date. Mais on continue à en produire. On a d'autres choses qui s'en viennent dans un futur proche, donc on est très contents. Mais le single s'appelle comment? Le single s'appelle My Best Art. OK. Puis il est sur Spotify déjà? Il est sur toutes les plateformes, en fait. Il est sorti hier sur YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes. Il y a même Amazon Prime. Je savais même pas que Prime avait un service de musique. Je l'ai appris quand j'ai vu ça. Donc, Partout. T'as-tu une application qui met partout, genre? Ou c'est vraiment à la mitaine? J'ai un lien. Chaque application. En fait, quand tu remplis la petite paperasse pour la distribution, parce que c'est un service de distribution avec qui on a fait affaire. On a fait affaire avec CD Baby. Puis, CD Baby. Fait que eux, il y a beaucoup d'artistes indépendants en ce moment qui utilisent cette plateforme-là. Donc, eux, ils se chargent de releaser ta musique à la date prévue sur toutes les plateformes. Puis c'est-tu genre un contrat annuel ou c'est juste comme clique sur le piton, je te paye pour ça, puis tu payes plus? Il faudrait que je regarde. C'est mon ami Alex qui m'a pris par la main pour me montrer tout ça. Puis lui, il est habitué, il l'a fait. Fait que puis moi, j'étais complètement nouveau là-dedans parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, ça fait longtemps que je chante, que j'écris des chansons, mais j'avais jamais vraiment mené un projet aussi loin. Officiel, tout officiel. Je suis quelqu'un qui se décourage beaucoup. T'avais pas un album ou non?
J'ai fait un EP quand j'étais plus jeune. Un EP, je pense que ça fait 25 ans que j'ai fait ça, qui s'appelait J'aime pas l'argent, qui était 4 chansons piano-voix. C'est bien cool. Ouais, je travaillais avec Mr. Smith à l'époque, qui on faisait des belles choses, puis on avait fait, j'avais fait ça, mais ça n'avait pas été distribué. Tu sais, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui faire de la musique. C'était compliqué. Ouais. Tu sais, ne faisait pas un album qu'il voulait. Fait que si tu voulais vraiment un album en bonne et due forme, ben il y avait toute la poutine de ça te prend un gérant, faut que tu sois signé, ça te prend un label. Tu sais, il y a une grosse production derrière ça. Les studios aussi, ça coûtait les yeux de la tête parce que les studios c'est vraiment fallait que tu dans un oui, ça coûtait très cher. Tu sais, faire un album de 10 chansons, c'est une affaire de 15-20 000 minimum. Oh là là. Il fallait que tu signes avec Sony, puis c'est ça comme tu dis, les producteurs. Et voilà. C'était pas facile. Plus rien, fait que moi, c'est ça. Quand j'étais jeune, c'est très difficile. Puis je viens pas d'une famille de musiciens. Du côté de ma grand-mère, du côté de mon père aussi, bon, il y a des gens qui jouent de l'accordéon, puis du violon, puis qui aiment ça chanter. Ma famille ont toujours aimé écouter la musique, mais la produire, c'était un monde complètement... Puis je viens d'une famille très modeste aussi. Ma mère, on n'avait pas beaucoup d'argent chez nous, fait que j'avais pas vraiment la perspective que je pouvais, comme ça, après l'école, aller au conservatoire ou prendre un cours de piano et tout. C'était très étranger. C'était pas ça, c'est ça, ouais, OK. Donc, j'ai pas été... Tu sais, des fois, je dis malheureusement, mais en même temps, je me dis, regarde, faut pas regretter rien dans la vie, hein. Tu sais, on fait notre cheminement, on apprend, on prend une direction, puis on y va, puis il faut être fou. La game à start, là, puis tu sais pas où que tu te téléportes, dans le fond, là. Ouais. Tu spawns, là, tu le sais pas, là. C'est un peu comme, tu sais, des gens qui naissent dans des familles, excuse-moi, mais en Afrique, là, puis que ça va pas bien, puis que, regarde, on choisit pas où on spawn. Non, c'est ça. Oui, tu sais, je me dis, you have to make the best out of it. Puis une belle famille qui t'aime en plus, là. Fait que déjà, à la base, il faut chérir ça, là. Oui, ma famille, tu sais, on se parle pas assez, parce qu'évidemment, c'est toujours comme ça. Tu sais, notre mère est décédée il y a quelques années, donc ça a été comme très bouleversant, parce que ma mère, j'étais très, 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 très proche de ma mère. Et en plus, à l'annonce de sa maladie, ça faisait 1 an que j'étais sobre. Et évidemment, l'alcool, on sait, des fois, une mauvaise nouvelle et où on peut être fragile. Et à cette époque-là, je voulais pas recommencer à boire. Je me suis vraiment construit une armure pour pas retomber là-dedans et être très fort, rester sobre, rester droit. Okay. Et c'est à cette époque-là que je me suis mis à fréquenter des endroits où on jamme, rencontrer des musiciens. J'animais déjà un petit open mic à la marche à côté, qui était très modeste. Okay. Parce que à l'époque, je connaissais pas de grands musiciens. J'avais pas beaucoup d'amis dans la musique. Tous les petits projets que j'avais eu à gauche et à droite, c'était toujours très intime. Puis bon, quand finalement ça finissait, il y avait pas de suite. Donc, j'avais pas d'entourage. Ça, c'est venu avec l'Orbite, quand j'ai commencé à animer à l'Orbite. T'es sérieux? Suite à ça fait combien de temps l'Orbite pour le fun? J'ai animé pendant presque 1 an. OK, fait que c'est très récent. Oui. Ah, c'est intéressant. Et puis j'ai... c'est malade que t'es comme... Tu poursuis après tant d'années, puis tu sais, finalement, ça débouche, là, tu sais. Je dois dire que mon mari était beaucoup derrière moi. Oh, parce que souvent j'étais sur le bord de tout laisser tomber. Surtout quand j'animais à la marche, tu sais, je réussissais quand même à avoir des gens qui s'intéressaient à ce que je faisais, puis qui venaient présenter aussi leurs chansons. On avait de la poésie, on a eu du baladi, j'avais pas mal de trucs le fun dans mes open mic, puis tu sais, bon, c'était tout modeste, mais c'était bien. Les gens me disaient à l'époque, on aime ça venir avec toi parce que on n'est pas beaucoup dans le bar, fait que c'est pas intimidant, parce que quelqu'un qui est pas habitué de faire de la scène ou qui commence à chanter et tout, c'est vite intimidant. Ouais. Puis l'Orbite, il y a beaucoup de gens, là. C'est une centaine de places, je pense. Oh mon Dieu! Mais c'est pas si gros, tu sais, mais... C'est pas si grand, mais ça se remplit... ça se remplit vite, c'est vrai. Oui. Moi, à l'époque où j'ai commencé à... Je suis allé à l'Orbite à un moment donné, j'ai adoré. C'était Hélène Rose, justement. On avait des amis en commun et Hélène, elle m'avait parlé. Ouais, les gars, venez voir ça. Puis j'avais dit, oui, je vais aller voir. J'étais allé voir, puis j'avais vraiment trippé. J'avais trouvé ça très, très, très cool. J'avais chanté une petite chanson. Puis... et là, la semaine d'après, je vais décider d'y retourner. La semaine d'après, je me souviens, l'animateur
l'animatrice, celle qui devait animer, finalement, elle pouvait pas. Donc, à la dernière minute, elle a dû canceller. Et là, il y a quelqu'un dans l'assistance qui a dit si on n'a pas d'animateur ou d'animatrice, il n'y a pas d'open mic. Et là, il y a quelqu'un qui a fait Danny! Parce que j'animais déjà à la marche à côté. Ok. T'avais déjà un peu d'expérience dans ça. Fait que je me sais pas c'est qui avait dit ça, mais quelqu'un m'a pointé en disant que, ok, toi, t'es capable, fait que let's go, tu prends. Puis moi, je me disais, tu prends la liste, tu t'en vas sur le stage, puis tu les présentes après l'autre. C'est l'affaire, c'est tout. Voilà, fait que puis je suis tombé en amour avec l'endroit, je suis tombé en amour avec la vibe de cet endroit-là, les plantes, c'est t'as vraiment une vibe beau. de gens qui jugent pas. Moi, c'est ça que j'ai le plus aimé. Là. On avait fait plusieurs autres open mic, là, puis c'était pas aussi cool. Là. Je dis pas que c'est mauvais, là, mais ça donnait pas une vibe à ce point-là. C'est les plantes. C'est les plantes. Ils purifient l'air. Il y a vraiment quelque chose. Ben, tu sais, chaque endroit a vraiment son univers. Tu sais, il y a beaucoup d'open mic à Montréal, surtout un mercredi. Il y a pas mal de, je pense qu'ils ont comme 8-10 places dans le coin qui font des open mic le mercredi. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a du choix. Mais on m'a souvent dit, souvent on va aller voir d'autres open mic, mais les gens reviennent toujours quand même à l'orbite, parce qu'à l'orbite, on a vraiment cette espèce de sens de la communauté. Des gens que j'ai rencontrés à l'époque, on se parle encore aujourd'hui, on se donne des nouvelles. Tu vois, quand quelqu'un sort quelque chose, les autres, on va partager. On essaie vraiment de se soutenir du mieux qu'on peut, puis d'être là, puis d'être présent. Puis il y a vraiment cet aspect comme « I got your back ». Tu sais, parce qu'on essaie tout, je veux dire, à différents niveaux. Tu sais, moi, je me dis, à l'âge que je suis rendu, tu sais, j'appréhende pas nécessairement une carrière internationale, mais tu sais, je me dis, pourquoi pas, tant qu'à le faire, on va bien le faire, on va jouer le jeu. Puis on va utiliser les moyens qu'on a maintenant qui sont magnifiques pour la promotion, que ce soit Instagram, TikTok, il y a tellement de choses qu'on peut faire en tant qu'artiste. Encore une fois, qu'on faisait pas il y a 25 ans, qu'on n'avait pas accès à ces choses-là. Non, c'est ça, il n'y avait pas ça. Regarde-toi, comment tu rayonnes. Genre, c'est quoi, ça nous étonne même pas qu'il y ait quelqu'un qui a dit « Danny, go! » Ouais, c'est ça, tu rayonnes, oui, vraiment. Naturel, c'est t'es passionné, puis ça paraît. J'aime ça. J'ai toujours été très social, puis j'ai toujours été, tu sais, ma famille, on était très tricotés serrés, tu sais, maintenant, on a chacun notre vie et tout, mais tu sais, je viens d'un milieu qui se tenait ensemble, puis que j'ai vraiment ce sens de la communauté-là. Puis c'est sûr que quand tu rencontres, tu sais, les artistes sont attachants. À l'orbite, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que les artistes sont attachants et accessibles. Tu peux leur parler. Ils vont rester jusqu'à la fin du show. Même s'ils chantent en premier, ils vont être là à la fin pour applaudir le dernier qui va chanter. Bruno, Hélène, sont tous là tout le temps. Oui, tu sais, c'est pas une question. Tu sais, moi, j'ai vu d'autres places où c'était très bien, mais t'arrives, tu fais ta tune, tu t'en vas. Puis là, fait que c'est sûr qu'au final, en humour aussi, c'est plus présent en humour des fois. J'ai vu ça aussi. Tu sais, le pauvre dernier qui passe, il n'y a plus personne dans l'assistance. Fait que c'est un peu comme. Fait que quand tu vois que tu passes en dernier, il y en a qui vont. Évidemment, tu trouves ça plate parce que tu te dis, rendu à 11h, il n'y a plus personne qui va être là. Sinon, peut-être que tu mets ceux qui ont moins d'expérience, vu qu'il y a peut-être moins de monde. Ou y a-tu comme un peu un placement stratégique pour les plus habitués? On a essayé à l'orbite. Parce qu'à l'orbite, c'est devenu. Au fil des mois. En tout cas, j'ai commencé à animer. Et là, il y a Hélène qui embarquait avec moi. On s'est dit, regarde, on va faire ça ensemble. Donc, on avait une semaine chacun, mais on était toujours là pour l'autre à chaque semaine de toute façon. Fait que voilà. Fait qu'on a décidé de prendre ça en charge et tout. Puis, ça a vraiment coïncidé avec une époque où il y a une espèce de crowd qui s'est formé, de gens qui s'est devenu comme un rendez-vous hebdomadaire. C'était No Questions Asked, on est à l'orbite à chaque mercredi. Très hot, t'es souvent là, Oui. Puis tellement que des fois, il y en a qui venaient un mercredi qui nous disaient comme attention, la semaine d'après, ou tellement je peux pas venir parce que nanana. Mais, tu sais, et voilà, mais ils revenaient tout de suite après. Puis, tu sais, il y a vraiment cette espèce de sens-là de comme. Tu sais, je veux dire, si tu veux rencontrer des gens, faire la musique, mener à bien des projets, collaborer. Il y en a beaucoup à l'orbite aussi qui vont chanter ensemble. Des artistes qu'on a vus, en one-on-one. Stan avec Eva, là, Eva Jen. Oui, c'est magnifique. Hélène Rose avec les Hélène Rose Sessions maintenant aussi. Oui, c'est cool ça, la petite marche, là. Oui, c'est très intéressant. Comme, tu sais, puis avec les artistes invités, habituellement, c'est des gens qui sont aussi à l'orbite. Drea, tout ça, là, Fait que c'est bien de voir à quel point ça foisonne, puis les gens se connectent, puis les gens... C'est sûr que c'est attrayant, tu sais, tu dis...
OK, peut-être que j'aurai pas une carrière internationale l'année prochaine, mais en attendant, c'est quoi ça, là? Ça fait tellement du bien. C'est comme... Maintenant, on n'a pas besoin de plus que ça. T'as pas besoin de la grosse carrière, là, Non, tu sais, c'est ça. Au final, C'est là, sûr que si ça arrive, puis que ça pogne, puis c'est qu'il se passe fun. quelque chose, pourquoi pas? c'est ça. Mais faut pas... Je pense que quand tu fais de la musique, faut vraiment pas que tu aies ça dans ta... Tu sais, c'est sûr que d'un côté, on dit vise les étoiles. Puis, bon, au pire, tu vas attraper un peu plus en bas. Mais au moins, Enjoy the ride, si là, tu comme... vises trop bas, ben, tu vas pas plus haut. c'est ça. Ouais. Puis ça, je C'est comprends ça. ça. Puis c'est Ouais, ça, soyons ouais. fous. Oui, On écoute nos soyons instincts. On y va comme, pourquoi pas. Tu sais, quand Alex puis moi, on a décidé de faire la chanson My Best Art, c'était ça. C'était comme, tu sais quoi? On va le faire. Lui, il me disait, on va faire un arrangement. Une fois qu'on a l'arrangement, je dis, ben là, ça nous prend des voix. Fait que là, OK, John Tanio Carlin du studio Prima Volta, qui a été Les un contacts, amour. Il nous a, et- ils nous ont enregistré ça, les voix, elles sont géniales. On a enregistré des pianos aussi avec lui. Magnifique gars, comme tu vois qu'il fait ça dans la vie de tous les jours. Il est très habitué, très à l'aise. Ça a super bien été. Puis là, après ça, bon, une fois qu'on a la chanson, ben, ça prend un bon mastering. Fait que let's go. Ah, on connaît tel contact. Let's go en Italie, Matt Stis. Voilà. Fait que Rien c'est de lui, moins l'Italie. ouais. Lui, il a fait, C'est touchant, les contacts. Les gens, oui. ils t'aiment, qui t'aiment, qui t'aident de même, les contacts. Moi, c'est pas émouvant, mais comme c'est touchant. Je sais pas, c'est cool. Je veux Tu dire, sais, c'est sûr que ça paye d'être gentil. Ça Mais paye oui, de... mais Oh, oui. c'est ça la phrase. Ça paye d'être gentil. Ça paye d'être gentil. Ah non, ça, Ouais. ça me ressemble à 100%. Ouais. Puis c'est vrai. Tu sais, je comprends que... Tu sais, j'ai évolué dans des milieux dans ma vie où il y a des gens qui ont beaucoup de caractère et qui, eux autres, c'est, tu sais, my way or the highway. Puis qui se gêneront Ok. pas Ouais. pour... puis ça Ils peut vont créer tasser, des puis c'est ça. frictions. Ouais. Ah. Puis ça, I'm all for it. Je me dis, exprime-toi. Si C'est ça que ça prend. je parlais à la française, mais si c'est ton truc, tu Ouais, y c'est vas. ça. Puis voilà. Je sais pas pourquoi. Des fois, je c'est fais ton des truc, accents. T'es quand même marié avec C'est un- doux en avec un français, quand même, là. fait C'est ça, que, c'est ouais, ton c'est truc, ça. là. Ouais, ben oui, ben oui. C'est une déformation Ouais, c'est comme amoureuse. Audriane là, qui disait ça. Audriane? Audriane. Ben, ça se peut, mais non, vas-y, le vas-y. podcast, elle est venue au Le podcast. dernier là. podcast, ouais, Audriane. Ouais, c'est ça, Audriane, Ouais. c'est ça. Puis elle disait genre, ah, moi je les appelle les gentils, les gens qui sont gentils. Ben oui, les Tu gentils, tombes là, tu tombes tu sais, là-dedans, c'est sûr. Là. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est tous les gentils au Ouais. podcast qu'on a. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Là. Ouais. Tu sais, j'aime les gens, j'aime être entouré aussi. J'essaie de trouver le plaisir partout où je vais. Puis tu sais, c'est pas toujours facile. Là. Je vis pas non plus sur un nuage rose en permanence. J'ai moi aussi mes angoisses et mes stress. Et oh mon Dieu, mon mari vous le dirait. Là, c'est comme des fois je stresse vraiment pour des cossins et tout, mais des choses que je déforme un peu. Donc j'ai mes enjeux à moi aussi. Mais tu sais, quand je vais faire mes courses. C'est très drôle parce que, bon, dans le quartier où j'habite, quand je vais faire mes courses, j'ai toujours la même ronde dont je vais aller voir le boucher, la fruiterie, les produits naturels, produits en vrac, tu sais, j'ai tous les petits La magasins. routine est faite. Là. Puis les gens connaissent mon nom, tu sais. Ah, c'est cute, ça. Oui. C'est le fun. Il t'appelle-tu Duran Duran? Non, ça, c'est juste C'est nous, c'est juste nous. Non, Je ça sais pas d'où ça vient. Ouais, parce qu'on est comme, ah, Duran Duran, il vient, puis là, ils sont comme. De qui, Là, Duran t'es Duran? comme, ah, c'est parce que c'est toi qui nous avait dit, ah, c'est qui que vous nous appelez comme ça? On est comme, c'est pas comme ça que tu t'appelles. Puis t'es comme, non, il y a juste nous qui m'appellent. Ah, ouais, ok, c'est juste nous qui est fucky. Non, c'est arrivé que des gens m'appellent Duran Duran. Ah ouais? Ouais, c'est parce que surtout qu'à un moment donné, j'ai eu plusieurs noms d'artistes aussi. J'ai déjà été Hologram. J'ai déjà été Danny Duran. DJ, genre, ça fait un DJ. Je faisais l'électronique. Ouais, c'est ça. Hologram, c'est vraiment cool. Hein? Ouais, c'est dans une époque où Ouais. je faisais beaucoup de musique tout seul dans mon petit appartement. Je m'amusais, puis j'étais bien, puis je montais des beats. Puis j'étais très créatif avec mes trucs, fait que des fois ça sonnait tout croche là. Il y a juste Alex pour dire électronique. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Mais j'adore, j'avais Fruity Loops, je faisais des beats qui avaient pas d'allure et tout. Puis, mais tu sais, j'étais tout seul à l'époque. Si j'avais eu, tu sais, c'est bien des fois d'avoir des gens qui font de la musique et qui comprennent aussi ça, parce qu'après ça, tu leur fais entendre tes trucs, puis ils se disent, oh attends une minute, c'est intéressant. Puis ils vont t'amener à corriger certains trucs et tout. Puis tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas tant de la marde que ça. Non, c'est ça. Des fois, t'as juste besoin de quelqu'un pour t'aiguiller un petit peu. Mais on veut Tellement, tellement faire les tellement. choses soi-même. C'est tellement... Surtout de la musique, surtout quelque chose que tu penses que tu vas release un Ah. jour. Tout doit être fucking parfait. Là. c'est Oui, ça. Ben puis oui. c'est personnel, Ouais, puis c'est ouais. quelque chose, puis bon, comme, puis ça, puis je comprends ça, tu sais. Moi, je me suis toujours dit, quand je fais une chanson, puis que je la compose et que je la chante, si je pourrais la jouer avec quelqu'un d'autre, puis si j'invite quelqu'un dans ce cercle-là, je suis pas le gars qui va vraiment diriger, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ouais. Parce que quand tu fais ça, ben
Oui, OK, tu peux arriver avec un résultat de ce que tu voulais à la base à 100% exactement, mais c'est bien de laisser aussi la place, pour que l'autre personne puisse créer. Ouais. Puis je trouve que des musiciens sont vraiment contents quand tu leur dis, bon, voilà la chanson, toi qu'est-ce que tu mettrais? Puis là, on essaye, et voilà, ça marche et tout. Fait que, tu sais, j'ai joué avec pas mal de styles différents dans ma vie. Fait que, tu sais, j'ai eu un guitariste qui était plus folk, blues, rock, Fait que les chansons avaient pris cette couleur-là. J'ai travaillé aussi avec un band qui était excellent. Et avec eux aussi, tu sais, on a amené les chansons, prenaient un autre style et tout. Fait que j'ai toujours été très caméléon dans les styles avec quoi je faisais. Là, je suis revenu solo avec mon ami Broken Picture qui m'accompagne. C'est pas impossible que je produise aussi moi-même des futures chansons parce que tu sais je suis capable tu sais voilà, mais là j'ai vraiment l'impression que je fais un style de musique qui me ressemble à 100%. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai découvert Björk et je suis tombé en bas de ma chaise, je capotais, tu sais. Puis bon, quand je faisais de la musique, tu sais, Björk, PGRV, tu sais, ces artistes-là qui sont un peu crazy, qui font des choses qui sont complètement... qui sont très uniques. Moi, j'avais envie de faire ce genre de musique-là. Mais j'avais jamais rencontré personne à l'époque. Ça prend juste la personne qui va genre allumer ton spark, genre on dirait des fois tu sais pas que t'as ça puis quand genre il y a quelque chose qui allume puis bon, tu veux ouvrir ton star les rideaux non? C'est pas ça? Non. Non. Je savais pas dire ça. On parlait pas de star? Ah, ok. Non, on va se faire. Ben oui. C'est pas vrai, tes stars, ben oui, là, c'est sûr qu'il y a temps sur quelqu'un. Pas cette star-là. Pas de star, non. Même avec le beau ciel gris d'aujourd'hui, on laisse les stars. On est bien, c'est parfait pour gamer. C'est oui. zen. On n'est plus dans la canicule. T'es-tu un gamer, non? Je suis un gamer à mes heures. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment pris le temps de gamer. À une certaine époque, j'ai joué beaucoup à Diablo 3. Oui. C'était rendu mon Candy Crush. J'étais tout le temps rendu là-dessus. J'ai joué, je pense, pendant 6 ans à Diablo 3 et je me suis monté des personnages, dont un qui est juste malade que... mon bonhomme il peut tuer n'importe qui en un coup, fait que c'est quasiment plus le fun. Je fais le tour des tableaux comme si rien n'était. Puis... Ben ouais, donc j'ai joué beaucoup à Diablo. Il y a quelque chose qui me fascinait ou qui me fascine encore dans le jeu Diablo. C'est comme si tu jouais. C'est cool. J'aime les jouets. C'est comme des petits bonhommes que tu promènes, puis t'habilles, puis tu sais. Bon, c'est fou pareil, hein. C'est fou comment t'es genre, travailler 40 heures, non. Faire genre 70 heures de Diablo juste pour avoir un casque qui fait plus 1. Ça dérange pas par contre. C'est fou, hein? Puis dans Diablo, je me souviens, à un moment donné, il y a une espèce de petit bonhomme qui y apparaît très rarement, mais quand tu le tues, quand tu réussis à l'attraper puis à le tuer... le petit gobelin là, qui drop là, genre de l'argent, puis... C'est-tu le petit gobelin? Oui, mais il y en a un autre que quand tu le pognes, t'accèdes à une espèce de monde complètement débile où il y a des soleils, des arcs-en-ciel, puis tu te promènes là-dedans. Il y a des vaches, il me semble. Oui, là, c'est ça. Puis là, t'as des trésors, puis des pièces, puis tellement comme... Parce que dans Diablo, tu peux pas avoir un nombre illimité d'objets sur toi. Fait qu'à tout bout de champ, il faut que tu ressortes du monde pour aller vendre tes trucs, puis recycler, et là, tu retournes, et là, tu continues. Mais c'est comme... T'en as pour 1 heure. C'est juste des bébelles que tu trouves par... Non, moi, c'est... Ouais, je le vivais. Je suis facilement impressionnable. Le piton d'émerveillement, là, comme tu disais. Le piton d'émerveillement. Oh non. J'ai le piton d'émerveillement assez sensible. C'est bon, ça. C'est bon parce que... une bonne chose. Mais c'est vraiment une bonne chose parce qu'on s'entend que dans la vie, là, on se tente vite des affaires. Là. Genre, l'industrie est faite pour que tu tendes vite. Parce que la prochaine affaire, non, dépense ça. C'est dommage, c'est dommage. Mais tout est instantané, tout est rapide. Tu sais, tu pourrais juste vivre ta vie assis dans une chaise puis tout faire, là, ton épicerie, on a comme... On prend plus le temps d'apprécier aussi, tu sais, même pour les objets, tu sais, bon, oui, il y a encore des gens qui collectionnent parce que vraiment, il y a des trucs qui les passionnent, puis voilà, comme... Mais tu sais, on achète tellement de trucs. C'est stressant posséder genre plein d'affaires, genre plein d'objets. Tu sais, là, avec des sites comme, c'est Temu, Shein, des trucs où c'est à des prix ridicules. Fait que tu commandes des batchs de trucs que t'as pas de besoin, puis c'est mon Dieu, je suis allé une couple de fois sur ces sites-là, puis à date, je me trouve bon. Je suis pas quelqu'un qui a tombé encore dans le... C'est vrai que c'est gratifiant quand tu commandes une couple de trucs, puis là, t'es comme... T'as 5$, là, tu sais. Ouais. On est
très crafty à la maison. Ah, Fait que chéri, ok. il aime beaucoup bricoler, il aime beaucoup... Comme quoi? oh mon Dieu, ben là, il apprend la floristerie. Ah, putain. Fait que des cute. bouquets de fleurs, des Oh, arrangements. cute. Quand on s'est mariés aussi, il a t'es fait... marié. ouais, on s'est mariés il y a Ok. 5 ans, en Ok. début de COVID. Excellent. Pourquoi pas? Et à l'époque, Philippe avait fait beaucoup de décorations avec de la laine, des fausses fleurs, des bocaux avec des lumières. Fait que, puis on avait vraiment fait plein de décorations parce qu'on voulait à la base ça pour notre cérémonie de mariage, Trop cute. notre réception. Puis dans la réception, elle n'a pas eu lieu parce qu'avec la COVID, on n'avait plus le droit. Ouais. On a quand même pu se réunir, on était 5 au moulin à laine de Ulverton et c'est là qu'on a eu la cérémonie. Ok. On s'est fait marier et tout. Quoi? Ulverton. C'est-à-dire? C'est une municipalité dans le coin de... Oh mon Dieu, Dans le coin de Oh mon Dieu. Dans le coin de... Oh mon Dieu. Dieu! C'est au Québec. Ok. Je donne l'exercice d'aller voir ça. Je me suis... Gogolé, là. Je suis tellement pas géographique, c'en est Ah ouais, gênant. À Je ce me point-là? perds partout. Gatineau, C'est- Est-Ouest. C'est pas. J'ai aucune... Je suis allé à Ouest? Gatineau. Ben oui, c'est Ouest. Je suis déjà allé à Ouais, Gatineau. non, c'est un peu au nord. Ouais, non, c'est ça. Je suis allé à Gatineau, je suis allé à Louisville, Trois-Rivières, j'ai de la famille là-bas, Granby. Demande-moi pas où ce que C'est c'est. ton mari qui conduit. On conduit pas à la maison. Ok. Ah, pas de véhicule. Non, ça fait Ok. J'ai déjà eu, à l'époque où j'habitais à Laval, parce qu'à Laval, maintenant j'habite à Montréal. Montréal, tu sais, t'as les transports en commun, t'as le Bixi, t'as les métros, comme c'est tellement facile. Je trouve qu'à Montréal, avoir une voiture, c'est plus un encombrement Ah oui, que d'autres clairement. choses. Ah oui. Laval, c'est l'hiver, différent. surtout, il y a beaucoup là, d'espace. ouais. Voilà. Tu peux rien faire sans Ouais. voiture à Ouais, non, enfer, oublie sauf, ça, à, là. sauf à Montréal, c'est le cas partout, c'est ça. Ouais. Hey, en France, là, Ouais. je veux dire, je checkais ça, les trains pour aller à Barcelone, nanana. Ah, c'est tellement Yo, t'en as parfait, de la ligne, mon là. chum, là. Tu Ouais. peux aller où ce que tu veux. C'est pas tout le passe train là comme tout le qu'on temps. a, genre pas fiable, tu sais, Ah ouais. ultra fiable. là. Peut-être la température Oui. le permet aussi, Ah oui, tu sais. Ouais, Mais, C'est dans j'ai pris le train tout le long de l'université, là, me dire, si, tout le temps en arrêt. tout le temps en arrêt ou il y a trop de monde dedans. En tout cas, Ouais. non, c'était pas. J'avoue que le métro à Montréal, c'est. L'été, on a Bixi, donc je prends moins le métro. Mais bon, des journées comme aujourd'hui où je vais. Ouais. Ouais, non. J'aimais mieux venir en métro que Il ira pas sauter. de Il pédaler. pleut, là, c'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, bon, il y a beaucoup de gens, il y a tout le temps des trucs qui se passent. Ça C'est sent très le pis, dynamique. bien Ah, les stations, je ouais. trouve. Des fois, je suis comme, guys, come on. Il y a des souris. Oui! Tu sais. À un moment donné, il y a une souris, Ah, ça. ouais. Ouais, il y a une souris. Ah. J'étais là. Oh. Puis là, j'ai fait boum! J'aurais été terrorisé de voir la souris tomber dans la Ah, rail et se faire ouais. sploucher Oh. par le train. Ah ouais, non, je pense pas qu'elle serait Petit splouchée. moment gare ici. Je pense pas qu'elle serait splouchée. Il y a plus de réflexes que ça, je pense. J'espère. Ben, si t'es dans là, comme t'es dans le track, je sais pas. Ben, il faudrait que tu C'est sois sur comme- la track, je pense. Ah, moi j'ai la phobie des tracks. Ouais. Quand j'étais jeune, je sais pas si c'est encore d'actualité. Il faudrait que je check. Je suis curieux. Parce que quand j'étais jeune, on me disait faut pas que tu ailles dans la track de métro parce que c'est des rails électriques et tu meurs. Ouais. Fait que je me posais pas la question, genre, c'est quoi qu'il faut que tu touches ou maintenant je sais que bon, c'est les rails, si tu passes par-dessus, tu y touches pas, ça va. Mais quand je vois des gens qui traversent, puis ça arrive des fois dans le centre-ville, il y a des gens vraiment Jamais vu ça Qui de ma vie. traverse Ah, le c'est genre, la j'ai vu rail. quelques fois vraiment qui Impossible. traversent d'un bord à l'autre, puis qui enjambent, puis ils se go, je me dis, mais mon Ben Dieu. voyons Mais donc, c'est t'es c'est ici que tu touches les deux tracks. En Si même tu mets, temps? mettons, tu mets ton pied sur la première, puis tu mets ton autre pied sur la deuxième, you are fucked! T'es Ah, je veux sérieux? tellement Pogner pas 30, voir 300, ça. ben, 300 000 ou 330 volts, ouais, ça? Ou 10 000 volts, un enfant de même. Puis là, t'éclates comme un raisin sous la semelle de Non, Louboutin. non le courant il passe, Holy puis shit! le courant il passe, puis tu cuis. Oh Tu mon cuis sur Tu place. meurs, C'est parce que meurs, moi, j'ai fait c'est ça. la formation ASP, qui est ASP Construction, puis il te donne tout, les estis de cas, genre de comment mourir. Là. Puis, à un moment donné, là, c'est quatre Ben gars de voyons construction qui transformaient un échafaud, puis l'échafaud a touché une ligne électrique, ils ont cuit sur place. Oh ils ont my cuit God. sur place. Shit. Genre, pas cuit, genre poulet rôti, là. Noir. J'ai tellement peur de l'électricité, Ah là, ouais. les prix, c'est le... je suis pas bien. Mais dès que tu ouais. comprends le principe, dès que tu comprends le principe, c'est Ça quoi, prend un c'est ground. chill, là. Ouais. Non, non, mais Non. toi, sinon, ça te prend un ground, mais ça se peut que toi, tu t'es le ground. Oh my god! C'est ça qui arrive, là. C'est Ah, oui. non, Ça me fascine. Écoute, Ouais, quand ouais. j'étais jeune, j'allais dire ma même grand-maman, parce que La c'est même vraiment grand-maman, qui avait un c'est orgue ça. électrique. Elle avait une chaise électrique. On appelait ça. Une chaise électrique. On appelait ça la chaise électrique. C'était tu sais les fauteuils acumassage. Ah, Pas ouais, acumassage, ça, c'est des ouais, sandales. ouais, je me trompais avec ouais. les gougounes.
Mais des fauteuils, je me sais pas c'est quoi le Que nom tu exactement. t'installes vraiment, genre, il y a comme des trous, là, ouais, pour les membres, là, Puis tu t'as une espèce de tableau de bord en dessous de la coudoir, puis là, bon, tu choisis tes vibrations. J'avais une Jusqu'aux peur chevilles, là. bleue. De ce cheval. Oh mon Dieu, quand j'étais pas correct ou j'étais pas gentil ou je criais pour avoir des Calissait bébelles, ben carrément maman puis grand-maman puis ma tante me disaient là on va t'asseoir sur la chaise là si tu te calmes pas. Écoute, il y avait rien qui me calmait plus que ça, c'était je voulais rien savoir. Ils t'ont-tu déjà pogné, genre, pour te... Je sais pas, je pense que j'ai un souvenir très lointain. Non, mais ils t'ont-tu déjà pogné, genre, coller sa chaise, genre? Non, ils m'ont jamais fait ça. Sinon, T'avais assez peur je de pense ça. que j'aurais été traumatisé Ouais. plus que ça. Mais j'ai l'impression, frère, je regarde, parce que de toute façon, malheureusement, ma maman n'est plus là, ni mes grands-mamans, ni mes tantes. Fait que je le saurai peut-être jamais. Mais je pense que peut-être que quand j'étais enfant, j'étais assis sur le fauteuil, il y a peut-être quelqu'un qui a juste parti en me disant il va trouver ça drôle parce que ça vibre, puis ça fait du bruit, puis ça. Et ça m'avait. Non, ça c'était. J'ai été longtemps à pas être capable de m'asseoir sur cette chaise-là. Wow. Maintenant, les cabines de bronzage. Oh my God! T'as Les- été capable, là, dans les J'ai- petits trucs? j'avais- J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, moi non Ouais. plus. Moi non plus. Mais- ouais. ouais. Ah, ouais. Le désir d'être caramel, parce que bon, je sais que je suis. Le Le désir d'être J'adore. caramel, hein? C'était plus fort que tout, fait que je me serrais les dents, puis je passais mon 10 minutes dans le grille-pain que j'appelle, là, comme. Mais oh mon Dieu, je laissais toujours une craque ouverte, puis on dirait que t'es toujours porté à regarder par la traque. Y a-tu quelqu'un qui est rentré puis qui va me tuer pendant que parce qu'évidemment les gens font ça tout le temps. Non. Ok, j'étais genre crime. Dans mon monde, les gens font ça. Dans mon monde, il y a des gens random qui rentrent. Ah, ok, il y a un petit gars dans la 7, on va rentrer avec notre hache, puis voilà. Puis Oh c'est my juste. God. Bon, Ouais. tu sais, des lubies. Quand je te dis que je suis facilement impressionnable. là. Mais la Mais c'est quoi, créativité! Il y a qui- comme un qui- théâtre. Et ça là, l'a fait, tu sais, c'est- ça a eu un point culminant quand j'ai vu un film, je pense que c'est les Final Destination. Oh my God! Où la fille se fait Ah oui, elle s'est griller. grillée dedans, puis là, t'as fait ça, c'est parfait, il y a l'image, là, ouais, c'est ça le C'est comme moi, scénario. des camions avec les bio de bouche, puis capable Ben de oui. derrière. Ah oui. Alors, je suis Ben capable, oui. là, Ah, c'est des ça. fois, mon père, il s'en crie, je suis comme, dude, décollé, ça, Ouais, mais à droite, là, Ouais, c'est ça. quand ça, Gaspésie, là, ouais, Ouais. Les manèges. Ah, manège. Non, moi, là, tu me donnes 2000 piastres. Tu sais, le Goliath est un peu lousse, en t'en qui part, mais là, je suis là, ça Moi, c'est comme ça, là. Tu me fais embarquer dans le Ouais. monstre, là, mais ou n'importe quoi Oh dans my God. Je te dis, là, tu me donnes mon salaire annuel. Tu sais quoi? Je vais être dans Python, moi. Non, moi, tu me donnes mon salaire annuel. T'es dans l'eau, tranquille. Non, moi, dans le monstre, je vous sauce tout avec mon vomi. Oublie ça. Et je vais avoir mangé du Saint-Hubert à la ronde avant, là. Tu sais, il va en avoir du stock. Ton PFK pis ton McDo là, de France. Des là, confettis de poulet popcorn. Ah oui. là. Mais ça a failli m'arriver, ça, il y a pas si longtemps. ouais? Lors d'un voyage, on était à Disneyland Paris. Ah. On avait été là, puis bon, chérie m'avait emmené là parce que bon, il me disait il faut que tu vois Disneyland au moins une fois. Et là, on voulait faire des manèges, il y avait une panne, il y avait plus rien disponible. Et là, à un moment donné, la panne, bon, c'est revenu. L'électricité est revenue et là on s'est dit gars là c'est le temps si on veut faire quelque chose et pas attendre. Fait qu'on était juste à côté du Rocky Thunder Mountain. Aucune idée. C'est Moi, je suis là. Je veux même pas savoir leur nom, esti. dans ma vision à moi, c'est un petit train d'enfant qui fait juste le tour d'une petite montagne toute cute en faisant des chou-chou, puis il y a des petits animatroniques. Dans ma tête, c'était ça. J'avais pas remarqué que le train faisait vraiment le tour de la montagne comme une montagne russe. Oh, shit. Et là, c'était les montées et les descentes. Écoute, on a embarqué là-dedans, on embarque dans le train, et là, bon, hein, et là, je vois le message comme faites attention, pas aux femmes en lutte. Puis là, je regarde chérie, je dis, c'est pas il y a un des manège pour warnings, enfants, esti. ça. Puis il fait comme, ben, tu sais pas pour enfants, mais c'est soft quand même. Tu vas être correct, tu seras Ouais, pas mais malade. ceux qui disent que c'est soft, là, esti, ils peuvent sauter dans la. Non, c'est J'ai ça. jamais vu. Non, faut pas t'étrer, c'est Esti, ça. je vais manger une canne de thon avant de faire ça. Ah ouais, non, écoute, quand on est parti, là, c'est l'espèce de clic, et qui finit plus. Ah, tu sais, le off. Et là, notre amie en avant nous, elle se retourne et dit Dani, enlève tes lunettes, parce que ça va brasser un petit peu. Ah là, oublie ça. Là, j'ai eu la face dans l'aisselle à chérie tout le long du manège à gueuler ma vie. Je suis sorti de là, j'ai vomi dans une poubelle, non. j'avais de la bave, j'avais l'air possédé genre. du démon. Je les ai maudits. C'est pas su me fucking faire un massage à soir, esti, là. T'en as des soupers à me faire, esti. Alors, tous les manèges qu'on a Oh fait cette my journée-là, God. après ça, là, c'est comme je validais et revalidais Les et balançoires, revalidais. les petites balançoires.
Genre, ouais. Hey, what about, je rentre même pas dans le site, man. Moi, je rentre même pas. Oublie ça. Oh, mais attends, c'est the most magical place on earth. Ou comme ils disent en France, the most magical place on earth. Mais c'est comme la vidéo aussi des gars, là, tu sais, t'es en bas dans l'ascenseur, puis là, ça descend en bas. Oh ça fait, my God, là, il fait semblant qu'il pogne une vis par rapport, puis il fait hey, attends une minute, faut que j'aille checker la vis qui est tombée, puis il pèse le bouton. Impossible. Mon petit cœur. Hell the fuck, oh, non, puis maintenant, on dirait. Non, c'est ça. J'aurais la culotte pleine, voilà. C'est sûr. C'est pas juste une trace de break. J'arrive en bas, tu sais que j'ai plus de culotte propre, j'ai plus de fierté non plus, c'est fini. Parce qu'il faut penser à soi. Mais ouais, non, les manèges, j'aime les manèges d'enfants. Tu sais, justement, à Disneyland, il y a une version miniature de la petite montagne russe. Oui. Puis là, c'est un petit train qui va un petit peu plus vite, comme le cirque, fait que t'as des animaux qui tournent. En safari, là, ouais. C'est le fun. C'est cute, ouais. Ben, ça, j'ai du fun, je gueule, tu sais, je c'est joue le jeu. comme un beau feeling, là, ouais. Oui, c'est juste assez. C'est juste assez. C'est ça, exactement. Tous les petits catins qui chantent dans Oui. Oh mon Dieu, ça, ouais. Une fois, il n'y avait pas beaucoup de gens, on l'avait fait à répétition, genre, je suis comme, OK, on va arrêter. Ouais. C'est quoi ton scénario de Final Destination, le pire que tu te fais tout le temps, pis t'es comme, non, je déteste ça. Genre, tu t'imagines souvent, pis t'es comme, hell no. Moi, là, c'est le pont. Le pont Victoria, là. Ah, ok. La petite barrière feuillette, là. Moi, je suis prête, là. Je suis prête à ouvrir la fenêtre, là. Je suis comme, j'ai des calices ici, pis je nage, man. Je suis prête, man. J'ai comme la main sur la belt buckle, pour enlever la ceinture, puis la fenêtre en même temps. Je suis comme, si je tombe, là, je suis prête à sortir, man. Puis je suis prête à enlever celle de l'autre personne à côté, là. Ah oui, ouais, c'est ça. Oublie ça. J'ai pas assez vu les films. Enfin, je pense que j'en ai vu 2, 3, parce qu'il y en a fait plusieurs, mais je les ai jamais écoutés au complet. Il y a toujours un bout où j'arrête le film parce que je dis, OK, ça finit. Quand j'ai vu la fille griller dans le grille-pain, ça a été traumatique. Non, mais autre que le film, mettons un truc que toi, t'as vraiment peur. Toi, je me souviens, avec mon ex, il y a plusieurs années, on avait fait Montréal-Hollywood en voiture. Fait qu'on était passé par la route. La 66. Oui, le Colorado. Les montagnes du Colorado, c'est magnifique. Ouais. Mais c'est des petites routes. Des petites routes là, que t'as l'impression qu'il y a une voiture qui fit juste. Et là, t'as toujours du monde qui vient. Et on arrive toujours à faire fitter. Et quand tu regardes de ton côté de la falaise, tu regardes en dessous, c'est comme ça tombe raide. Et plus ça va, plus c'est haut. Là. À un moment donné, t'es rendu quasiment dans les nuages. T'es même moite, là, tu sais. C'est toi qui conduisais en plus? Non, c'était mon ex qui conduisait. Moi, je tenais la poignée, je me tenais partout. Et là, et je respirais plus. Écoute, on est arrivé à destination, j'avais l'air du gars qui venait de se taper Cat Rave. Ah non, j'étais blanc, c'était déshydraté. Puis les mains fermées comme un gars de F1. J'ai peur. Mais moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai fait l'aller-retour Vancouver. Ouais. Je suis parti de Vancouver pour aller à Banff One Shot durant la nuit. C'est quand même long, là, la route des glaciers. Là, c'est ça, c'est un des trucks qu'il y avait en avant. Puis moi, j'étais de bord, falaise, justement. Là. J'étais fatigué, là, puis je m'endormais. J'étais comme crié, je peux pas m'endormir. C'était bien dangereux. Ouais, non, j'en reviens pas. C'est peur. Ouais, c'est peur. C'est peur. J'avais vraiment craint pour ma vie. Puis en plus, lors de ce voyage-là, à un moment donné, on était à Los Angeles, où comme, tu sais, ici, on a quelques pistes dans les autoroutes, mais là-bas, quand je pense qu'il y a 6 ou 7 pistes. Où tout le monde se coupe, fait que c'est comme super difficile d'aller en ligne droite. Tout le monde va zigzag de toute façon. Et là, on a pris une sortie et c'est comme, tu sais, les sorties où tu sors dans la bretelle, mais c'est comme un petit pont. Fait que ça monte, on vient en altitude et il y a vraiment une voie pour sortir. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne et que quelqu'un qui s'en vient face à face. Et bon, le gars était un contresens. C'était en mauvais sens. Oui. Comment c'est possible? J'ai aucune idée comment on avait fait pour pogner c'est ça. Mon ex, il y avait la belle, je le salue, il y avait la fâcheuse habitude de s'ostiner avec le GPS. Le GPS, il disait, prenez, lui, il disait, non, attends. Pas quoi faire, ouais. Puis à un moment donné, on était, attends, ça doit être là. Fait qu'on a juste, écoute, il a jamais vu, j'imagine, le symbole qui disait, non, parce que bon, c'était un autre. Fait qu'on est rentré juste dans la mauvaise voie. Entrades somewhere else, ouais, non? Ah ouais, comme j'avais mal filé. Je suis chachotte. Ouais, je suis très chachotte, dans les transports, même en Bixi, comme j'adore faire du Bixi. C'est dangereux, Marianne. Je suis le gars qui va le moins vite au monde en Bixi. N'importe qui.
n'importe qui. Je mets n'importe qui au défi. Genre, tout le monde peut me dépasser en Bixi sur les pistes cyclables. Je prends mon sweet ass time. Je fais attendre. Même dans les descentes. Électrique? Non, qui ça va trop vite. Aïe, aïe. On a un vélo électrique à la maison, puis on l'utilisait jusqu'au jour où on a pris, moi et mon chéri, séparément, dans 2 situations différentes. On a pris une débarque en Bixi. Pas en Bixi, mais en vélo électrique. C'est vélo électrique, ça va très vite et ils ont vraiment des freins anti-blocage qui break. C'est comme tac. C'est du pèse trop. T'es projeté? Holy oui, shit! Voilà. Oh, un moment donné, shit. je suis sorti de la piste cyclable pour prendre une route, puis bon, c'était un sens, mais il y a une voiture qui est arrivée qui a pris le mauvais sens parce que c'est comme un espèce de rond-point. C'était pas la fin du monde parce qu'il y avait pas de temps de trafic là, fait que tu sais, bon, le char, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de retourner, puis de continuer, puis de repartir, pareil, et voilà. Sauf que moi, ben, je tournais à ce même moment-là, fait que quand j'ai vu la voiture tourner devant moi, ben, j'ai breaké. Et là, quand j'ai rien vu, je me suis ramassé sur le dos. C'est un peu dangereux. Ah oui, j'étais sur le dos, j'avais le genou scrap, le vélo qui était croché en deux. C'est madame qui est sortie. Et là, elle me sort des Kleenex, êtes-vous correct? Et moi, je suis comme, oui, oh mon Dieu, merci, vous êtes gentil. Mais là, des Kleenex, je pissais le sang partout. Oh my God! Ça a été la dernière fois. J'ai plus jamais, voulu, non, c'est ça, t'es comment que je l'ai faite, là, genre. J'ai découvert récemment que j'ai un crise de bon réflexe pour tomber, moi. À un moment donné, genre, j'étais en fait un feu de camp. Puis là, ça a l'air que c'est comme, il y a comme un. Parce que ça descend, genre. Mais moi, je pense que tout est plat, mais ça descend. Puis là, j'ai des morceaux de bois dans les gens. Puis là, je tombe. J'ai le réflexe de faire la pirouette, genre, comme dans un film. Je suis comme, ben voyons, Chris, comment j'ai fait ça, moi? Ah, t'es chanceux. Ouais, ça va, j'ai bon ça. On approche la fin du podcast, capitaine. On l'a dépassé, je sais, ouais, non, c'est ça. Déjà, oh mon Dieu. Est-ce que t'as préparé ta phrase dans Lancer dans l'hiver? Attends, c'était quoi la tantôt que j'avais lancé? Mais t'en as lâché plein, t'es comme soyons fous, ça vaut la peine d'être gentil. Non, c'est payant d'être gentil. Ouais, c'est payant, ouais. C'est payant d'être gentil. Ça je pense que ça serait ça. C'est payant d'être gentil. Ouais, je pense que les gens ont besoin d'entendre. Tu sais, je me dis, c'est quelque chose que les gens auraient besoin d'entendre dans la société d'aujourd'hui où ce qu'on est très moi, puis bon, on veut pas. Plus de cash, ouais, mais quel rapidement, les gens sont pas gentils, puis il y a beaucoup de pas gentils. Tu sais, je trouve avec, on le nomme-tu, mais ce qu'on a vécu un peu avec l'autre podcast. Ah, ok. Non, je pensais que tu allais parler d'Audrey-Anne. Audrey-Anne qui s'est fait... Non, ben aussi Audrey-Anne qui s'est fait cancel, mais nous, on s'est fait aussi... Il y a un autre podcast qui nous a bâché comme podcast. Mais oui, on a... C'est pour ça qu'on t'a posé la question de Star Wars. Parce qu'il y avait dit, c'est quoi cette question-là? On était comme, ben, c'est une question qui se pose, là. Ça a vraiment dégénéré, puis c'est comme, hey, d'où? Genre, nous, on fait ça pour le fun, puis on sauce pas les gens, puis il y a aussi 500 personnes, là, qui ont venu écouter, Ils sont venus écouter, puis qui ont thanks pour les 100 views, man. Dans tel épisode, on a enlevé les commentaires parce que les gens, ben c'est ça, sont méchants. Moi, non, mais on va eu d'autres petits commentaires. C'était Champi, ils ont écouté finalement les Star Wars, c'était comme, oui, c'est mais tu sais, des fois, ça prend vraiment une proportion, puis t'es comme, hey, on est juste, tu sais, comme, ben voyons donc. C'est souvent un détail en plus qu'on s'attend pas, et là, ça se met à faire boule de neige pour aucune raison. Ouais, man. C'est pas le but. Yo, nous, moi, je suis comme 600 views, thanks pour. Puis man, je suis comme, message à vous autres, yo, vous avez, genre, vous faites ça depuis comme 20 ans, c'est fucking vieux comme podcast, même, c'est comme, bon, ok, si tu veux bâcher le nouveau podcast d'un an, ben, c'est super chien. Ben, c'est pas chien, c'est lourd, mais comme, c'est toi qui te manques de respect, là, t'es en train de montrer à tout le monde que t'as juste pas de respect. Ouais, mais absolument. Ouais, non, c'est qui paraît mal dans l'histoire, je suis pas certain que c'est pas nous autres, là. En tout cas, moi, je vais revenir de bord aussi souvent que possible, juste pour les flashs. Ben non. Mais non. C'est bien chill, no hard feelings pour les deux, No hard feelings, on vous aime. Les gens sont méchants gratuitement, pis t'es comme, c'est quoi ça? T'as raison, man. C'est payant d'être gentil. C'est payant d'être gentil. Moi, j'adore mon expérience. Je vais venir vous voir. Oui. Ouais, on va en faire un live à un moment donné dehors. Je sais pas où est-ce qu'on va faire ça. L'année prochaine. Un jour. Nice. Mais on te suit où? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et Facebook, c'est Danny Durand Musique. OK. J'ai une page, je vais avoir une page artiste Facebook aussi que je vais créer dans un futur très proche. J'en avais déjà une couple qui sont plus à jour, donc allez va pas voir ça, mais n'hésitez pas à m'ajouter, me follower sur Instagram, m'ajouter sur Facebook. Et Spotify, c'est Danny Durand Musique aussi? C'est Danny Durand, avec le D à la fin de Durand. Ouais, ma mère a dit. Toi, c'est parenté, là, attends. Ben oui. Durand, c'est un des noms les plus populaires en France, en plus. Ah ouais? Ouais, c'est un nom qui est très... Moi, je savais pas non plus. Puis, on m'a dit, oui, c'est un nom très français. Donc, voilà. Du coup, voilà, c'est la fin du coup. C'est ça. À la baguette! Qu'est-ce que je voulais dire? Complètement oublié. Et voilà.
My Best Art, disponible sur toutes les plateformes. C'est ça. Merci. C'était vraiment le fun. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Vraiment. Merci de m'avoir invité. Oui, toi aussi. Puis, Merci d'avoir accepté.